Oh, bonsoir à tous et bienvenue au Frame Club. Vous venez de rejoindre un lieu de dépravation où les yeux rougissent, les mains tremblent et les yeux transpirent. Et... j'ai dit les yeux transpirent. Moi j'ai toujours les yeux qui transpirent. On appelle ça les larmes. J'ai bien fait de changer mon script. Je suis Anthony, j'animerai ce stream pour votre plus grand plaisir. Bienvenue sur Le Beat à la main, hashtag Le Beat à la main avec un 1. Tous les mercredis à partir de 19h, 90 minutes de débat sur le jeu vidéo et les loisirs numériques. Mais je ne serai pas seul pour assumer cette lourde tâche et ce soir je suis en compagnie de Nico à la régie. Bonsoir Nico. Salut tout le monde. Et pour débattre avec nous, nous serons également accompagnés de Ice en face de moi et de Romu. Est-ce que ça va mesdames? Merci. On s'en tape. Pour ce soir, je vous rappelle le thème du débat à tous les trois et à vous qui nous écoutez. On est sur le beat à la main numéro 4, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y en a trop, de toute façon je compte plus moi. On va parler de The Legends of Zelda. Magnifique accent. Merci. Et la thématique c'est la postérité et après point d'interrogation. Donc on va parler du gameplay, des graphismes, de la musique, on va parler de l'historique de Breath of the Wild, entre autres, qui est sorti il y a un an. Et pourquoi? Parce que ça va faire 25 non, pas du 32. tout. Ça va faire 32 ans très précisément puisqu'on est le 21 février et ce n'était pas du tout calculé le choix de cette émission. En plus c'est vrai. Non c'est vrai. Je confirme. Donc voilà un peu pour la thématique. Jingle. C'est bien, ça marche cette fois-ci. Et comme un bon débat ne commence pas sans une bonne nouvelle, Nico, quelle est l'actu marquante d'aujourd'hui? Eh ben franchement, l'actu marquante d'aujourd'hui, c'est que c'est pas une actu qui passe à l'actualité habituelle, c'est notre actu à nous. Vas-y. C'est qu'on n'est pas dans les locaux du Frame Club. Une fois n'est Tout pas coutume. simplement. Oui. Et on est à l'Étoile Coffee sur l'île. Et on stream de là, donc du coup, si vous avez envie de venir boire une bière, venez boire une bière. Si vous avez envie de nous écouter au fond de votre canapé parce que vous êtes mieux installé, restez au fond de votre canapé. Et puis voilà, c'est vraiment l'actu marquante de la semaine. Avec la deuxième, qui est dimanche, l'Otaku, débat, hors cadre cinéma. Cadre, ouais. Hashtag voilà. Hors cadre, l'émission, le ciné-débat. On parlera des adaptations de manga au cinéma. Exactement. Et ça va être tout à fait ridicule vu la qualité de ces films. Je pense, à mon avis. Donc, non, bah évidemment, on va revenir dessus. Donc, c'est les 32 ans de la franchise The Legends of Zelda. Et on va faire un petit historique, une fois n'est pas coutume, de tout ça. Jingle. Rebonsoir messieurs. Salut. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Pour l'instant, vous continuez de la boucler puisque c'est moi qui parle. Bon bah on se casse ça. Mais ne vous inquiétez pas, l'heure du combat. C'est pour ça qu'il y a des bières. L'heure du combat approchera très bientôt et je sais que vous êtes chaud. Heureusement. Et c'est peut-être le chauffage en même temps qui fait ça. Ouais, c'est vrai que je l'ai à côté de moi là. Exactement. Je vous ai fait un petit historique de Derrière les fagots en 4 étapes, donc 4 décennies de franchise des origines jusqu'à aujourd'hui. Attention, ça va envoyer. Allez, on commence par quoi? Années 80, tant qu'à faire? Je te préfère. J'aime bien les années 80. On va pas faire un rebours, hein. Allez, c'est parti. Dans les années 80, Zelda, jusqu'au bout des seins, comme aurait dit Tonton Sardou, se retrouve capturé par l'infâme Ganondorf. Jusque là, tout va bien? Tout à fait. Et quel est son nom de famille? Ah bah, non mais... Et bah tu ramèneras ta science juste après ça. Vous incarnez pour la première fois un jeune homme de 16 ans, mi-homme, mi-elfe, si je dis pas de bêtises, inspiré du personnage de Disney, Peter Pan, exactement. Jeu de rôle dit RPG, vous devrez affronter moult épreuves pour récupérer les fragments de la Triforce. C'est un historique à trous. Une relique mystique qui permettra ainsi de rétablir la paix dans la galaxie. Ah, non, ça c'est l'autre film. Non, au sein du royaume d'Hyrule. Hyrule. Pour le coup, le mot français sonne mieux. Ouais. Plus magique. Et c'est donc Zeruda no Desensu. Tout à fait, en japonais. Donc, qui sort le 21 février 1986. Il y a exactement 32 ans jour pour jour. Introduit de nouvelles innovations au sein de l'industrie du jeu vidéo. Notamment un
Monde ouvert. Un open world, exactement. Ah oui, tu nous fais des signes pour les trous, mais attends, Avec j'étais pas plein bon. de secrets à découvrir, la possibilité de gérer un inventaire, un système de sauvegarde intégré à la cartouche, sans compter les nouveaux éléments. C'était surtout ça la plus exactement. grande. Les nouveaux éléments de gameplay qui seront recopiés par nombre d'autres jeux par la suite. Ça va jusque-là ? Très bien. En 87 sort Zelda 2, The Adventure of Link, Tout et à pas fait. Zelda, qui se vend à plus de 4 millions d'exemplaires sur Super Nintendo. Et qui est considéré Que comme dalle. un échec Exactement. par son père. La NES. Donc ces deux premiers jeux étaient les seuls à proposer des cartouches dorées. C'est con, mais ça permettait de se distinguer des autres cartouches grises traditionnelles dans le commerce. C'est oui. trop pimp. Quoi. Oui, c'est un peu pimp, on peut le faire, oui, bah carrément. Mais j'aime bien ce genre de boîte, tu vois, qui pousse, on va dire, le détail, surtout dans ces années-là, jusqu'à ce niveau. De nos jours, sans le mauvais jeu de mots, ça vaut de l'or. hein. Oui, Alors, en plus. là. Est-ce que Un petit coup pour monsieur, s'il je vous plaît. ferais presque un dab, tu vois, si le micro ne me gênait pas. Année 90. Il faut ensuite attendre 1991 pour revoir apparaître non plus là, mais bien les légendes de Zelda, du coup, avec la sortie de The Legend of Zelda A Link to the Past, qui se vendra à plus de 4 millions d'exemplaires sur NES et à 1 million Sur Super NES. sur Game Boy Advance. Oula, Oui, tu... Attends, tu peux répéter, j'ai l'impression que t'as dit une bêtise. Non. Continue. J'ai entendu du tout. A Link Pas to the du Past tout. sur Game Boy, sur Super Nintendo. Non, c'est pas sur Game Boy Advance. C'est surtout ça. Mais c'était sur console portable. Enfin, tu peux répéter juste le nom du titre du jeu, parce que là... A Link to the Past. Oui, Super Nintendo. En 91. C'était sur Super NES? Super NES et Link's Awakening sur Game Boy. Mais oui, mais j'y viens. Ah, J'y viens. Je sais pas, t'as J'ai mélangé rédigé. J'ai rédigé. T'as mélangé les deux. En 93 sort Link's Awakening. Jusque-là, tout va bien. Mhm. Vendu à 3 millions d'exemplaires. Et le premier épisode va se dérouler en dehors d'Hyrule. Et sans mettre en scène la princesse Zelda. Tout à fait. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Oui. Et du coup, il me juge et toi aussi. Ah non, moi J'ai les mains qui transpirent. À part les grandes lignes, le reste, moi je suis. Mais calmez-vous. Mhm. Enfin. Je suis calme. En 98, la fameuse date sort The Legend of Zelda Ocarina of Time. Voilà. Mhm. Et inaugure ainsi le passage de la franchise au format 3D. Et c'est le premier gros succès à 7 600 000 exemplaires vendus. Meilleure vente, meilleure critique, C'est considéré par l'entreprise Nintendo comme l'un de leurs meilleurs jeux jamais édités. Mm. D'abord sur Nintendo 64, puis sur GameCube, le jeu est un véritable succès. D'ailleurs, c'était une période phase pour Nintendo qui capitalise également sur sa nouvelle franchise portable à l'époque qui était... Pokémon. Merci. Vous êtes pas au taquet, les gars. Non, mais pour parler de trucs en soi, je suis Zelda, Pokémon. Il laisse et couler, tout, il laisse c'est- couler. Si, Je connais, mais bon, je suis pas fan. Pokémon, c'est la même chose que quand t'es dans les bars, tu vois. Ouais. C'est la même chose. Attraper les. Attends. Ça suffit. Majora's Mask sort en 2000 et amène une réaction plus mitigée et ne s'écoule qu'à 3 millions d'exemplaires. C'est quand même pas mal, hein, ça Ah, se mais prend. Qui a été créé en Mais voilà, seulement par rapport un à an. Ocarina of Time. Hein. Je passerai également sur les sorties de Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Season. Voilà, qui n'ont pas marqué ni par leur contenu ni par leur vente, tous deux sortis en 2001. Sur Game Boy Color. Exactement. Avec la sortie de The Wind Waker, la franchise prend un nouveau tournant en nous faisant incarner un Link plus jeune, de 12 ans. C'est de l'inceste, ça. Pas plus jeune de 12 ans, il a 12 ans. Hein. Ça change rien. Et surtout, en changeant juste pour le fun, complètement l'aspect graphique du Ah jeu, oui, voulant s'adresser à un public plus large. C'est le seul jeu à avoir eu de mémoire un 20 sur 20 sur jeuxvideo.com à l'époque. Ouais, mais jeuxvideo.com. Est-ce que ça veut dire quelque chose À l'époque ou pas, quoi. Mais ça avait fait Ouais. une polémique, je me rappelle. Ouais, bah oui, 20 sur 20. Fanboy, c'est comme les fans de Star Wars, faut pas les écouter, bref. Et voilà, ça troll. Ça commence. Ça troll déjà, il est 19h09, hein, les gars, du Pardon. calme. Hein. Donne une deuxième bière. Plus anecdotique, Force Wars Adventure et The Minish Cap, sortis en 2004 et en 2005, ne marqueront pas vraiment On les dit- esprits. The Minish Cap. Tu crois? Oui, tout à fait. Ouais. Ok, je te fais confiance à ce niveau-là. Tout le monde dit Minish Cap, mais Mais c'est tiens, Minish. maintenant que tu dis ça, à vérifier, mais je pense que dans les productions, des Zelda, il y a pas forcément, enfin il y a plusieurs studios qui les produisent et j'ai l'impression qu'à chaque fois en fait t'as le studio principal qui produit Ouais. les bons jeux et qu'à un moment pour la période intermédiaire, t'as des sidekicks qui font des trucs pour dire d'exploiter la franchise et ça se ressent assez dans Tu crois pas si bien dire, mais on en parlera juste D'accord. après. Voilà, mais c'est ce que ça me faisait penser. Tu disais. En 2006, Twilight Princess prétend pouvoir exploiter les capacités de la nouvelle console Wii et sa fameuse Wiimote. Qui devait pourtant sortir uniquement Oui. sur GameCube. Et normalement, il est sorti sur GameCube au départ. Puis 2 nouveaux épisodes sortiront sur console portable avant la fin de la décennie.
Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Voilà. Et voilà pour les années 2000. Et enfin, dernière décennie, on approche. On a eu en 2010 Skyward Sword qui reprend les mêmes mécaniques que Twilight Princess mais en améliorant la précision de la Wiimote. Avec le fameux Yaba System qui, je dis pas de bêtises. Pas du tout d'accord là-dessus. En adoptant un style moins mature et moins réaliste qui correspond mieux au public type sur cette console. Alors je pense que je vois ce que tu veux dire, mais je pense que l'affirmation est vraie selon ce que tu... Enfin voilà. Je pense qu'ils se sont servis de ce jeu, eux, pour améliorer la précision qui était calamiteuse avant, mais qu'en soi... Mais le gameplay n'est plus le... Ça reste pourri. Mais en gros, eux, ce jeu-là leur a permis d'améliorer... Non mais c'est pas une question, je râlais pas sur la qualité, hein. Je parlais sur le... Il y a une différence majeure de gameplay dans Zelda Twilight Princess, qui est quand même un jeu basé sur GameCube à la base. Le Link se bat à l'épée, mais ça dépend uniquement des boutons, même avec sur la Wiimote. Alors que Skyward Sword, d'où le nom, tous les mouvements de Link à l'épée dépendent de tes mouvements à toi. Donc ce n'est pas l'heure du débat. Il reste encore 4 minutes. Je corrige. Précise des trucs. Alors. Donc en 2013, A Link Between Worlds sort sur DS, puis donc c'est une 3DS. Sur 3DS, autant pour moi. Donc c'est une suite spirituelle de A Link to the Past d'après son créateur Eiji Aonuma. Voilà, oh putain, c'était beau ça. Et en fait, il y a vachement de voyelles dans son nom et dans son prénom. C'est le contraire de l'islandais. Exactement. 2015, c'est la sortie de Triforce Heroes sur 3DS. Accès multijoueur, principalement. Et enfin, le fameux El Famoso, The Breath of the Wild. Enfin, Breath of the Wild, il n'y a pas The. Annoncé en 2016 et sorti en 2017 sur Wii U et sur Switch avec un monde ouvert 12 fois plus grand que celui de Twilight Princess. C'est le seul jeu Zelda que j'aime bien. Voilà, est déjà vendu à 7,78 millions d'exemplaires. Le deuxième plus gros score de vente de toute la franchise. Qui restera quand même bien loin des scores de GTA la semaine dernière. Est-ce que je peux Grand bâtard. Est-ce que je peux troller? Bah vas-y. Tu as oublié les 3 Zelda sur CDI? Et bah justement, j'en ai pas parlé parce que après il y a tous les hors-séries, mais bon. De toute façon, nous on est au chômage, le CDI on le connaît pas trop. Aussi de sortes de trucs télé là. Ouais, BS Satellite View. Ouais, j'ai pas parlé du dessin animé. Non, là tu fais bien, là tu fais bien. Excuse me. Bah, je pense qu'il y a pas de débat sur la qualité de ça. Je pense qu'on sera tous d'accord que c'est pas intéressant. C'est une sorte de truc légendaire de la nullité, ça j'aime bien. C'est ça que les gens sont fans tellement c'est nul que maintenant qu'on rigole. C'est un peu un mème. Ah bah c'est plus qu'un mème, c'est l'archétype du YouTube poop maintenant. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu collector. Et c'est bon pour l'historique, mon petit Nico. Attendez, je réponds au chat. Ah, ça chatte déjà. Tu veux dire que je suis en train de faire des blagues avec eux. Non, mais c'est vrai que comme on est dans un bar, un petit peu la connexion est moins bonne. Et comme on fait sur Facebook et sur YouTube en même temps, ça pompe de la connexion. Un peu trop ambitieux là. Et du coup, voilà, si vous nous entendez, en fait, on bégaye pas. C'est la connexion qui fait ça. D'accord? Donc voilà, mais ça m'empêche pas, je balance le jingle. Alors les moyens sont les ambitions et l'ambition de ses moyens, comme on dit. Et on va parler du coup dans la première partie du débat des aspects plutôt positifs. On va parler un peu du passé, on va voir de quoi vous rappelez, on va faire un peu de nostalgie. Déjà pour rappeler un peu les faits, parce que là j'ai fait un historique, mais c'est bien d'avoir maintenant le cœur des joueurs, de ce qu'ils ont vécu, etc. Surtout toi mon petit Ice, n'est-ce pas? Je n'ai t'es un puriste. Il y a que les Zelda multijoueurs que j'ai pas touché, mais sinon Ah bah déjà, voilà. Oui, moi je tiens à dire à la France que j'ai fait 3 Zelda, Game Boy, N64 et Breath of the Wild. Mais tu es beaucoup plus calé que moi en architecture et en gameplay, donc... Mais après, quand j'étais jeune, je connaissais rien et c'est juste qu'il y avait tellement d'autres jeux que ça m'avait pas... Moi j'ai fait 64 aussi et j'ai fait Game Boy aussi. Ouais. Bon, merci. Le dernier par contre j'ai bouffé du gameplay sur YouTube. Et ben je vais vous arrêter. Si elle écoute, j'ai essayé de jouer avec Nuna. Mais elle est venue chez moi, elle a pas lâché la manette des 8 heures. Il y avait pas eu moyen de jouer, donc du coup, j'ai pas joué. Et je vais vous arrêter tout de suite puisque c'est la première question que je vous pose. Quel est votre jeu préféré Zelda. De la franchise? C'est extrêmement difficile comme question. Moi, c'est très simple, mais voilà. Ouais, bah pour toi, oui, pour les coups, oui. Ouais, vas-y, je commence par toi. Bah, moi, c'est le dernier en date qui est sorti, même si j'ai un attachement personnel
Donc Breath to the Wild, si je fais plus rien. Off the Wild. Breath of the Wild. Ouais. Breath of the Wild. Et voilà. La respiration de la nature. Voilà, c'est ça. Du sauvage. Ouais. Et j'ai oublié le Traduction de titre, mais qualité. celui qui était sorti sur Game Boy Color. Oracle of Age et Oracle of Voilà. Season. Et celui-là m'avait. Merci. Alors celui-là, c'est Voilà. Celui-là, bizarrement, il est dans un. Je l'ai encore. C'est celui, j'ai un attachement personnel et j'ai une Game Boy Color que j'en ai juste rien à branler et c'est le seul jeu. Que quand j'ai vendu à la braderie, je me suis dit non, celui-là je le garde. Et pourtant, j'ai vendu tous les autres jeux. Qu'est-ce qui te plaît dans ce dernier Zelda? Dans le dernier ou dans celui qui le dernier? Alors, le Dans ton dernier, préféré. c'est plus en termes de. C'est l'évolution de Nintendo en fait. J'ai l'impression, alors c'est bizarre ce que je vais raconter, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de Rocky Balboa story quoi. C'est Nintendo qui est un éditeur, développeur de jeux qui fait des trucs corrects certes, mais qui était un peu dans une passe Moyenne, difficile. voilà, en termes de créativité du jeu. Et puis. Moi je raconte comment moi je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'ils se disent ils vont encore faire un énième Zelda comme chaque console, c'est normal, c'est leur franchise. J'en attendais pas grand-chose. Et puis de l'open world, je me suis dit purée mais tout le monde fait de l'open world et pas comme il faut. Et là je me dis que en fait la claque dans la tronche, c'est Nintendo, ils ont ressorti les personnes qui bossent et ils ont dit allez on va faire un truc mais énorme. Et ils ont tout simplement pris le modèle de l'open world et ils l'ont pas forcément transfiguré ni quoi, mais ils ont fait un masterpiece, un truc. C'est bien foutu, le level design il est magnifique, le gameplay etc. Sur une console que moi aussi ça m'a impressionné, qui était quand même assez innovante. Et j'y ai joué et franchement c'est le genre de jeu que tu peux vraiment te perdre dedans. Et je vais troller pardon, mais comparé à un Skyrim, je trouve ça mieux en fait. Je trouve que ça surpasse Skyrim parce qu'ils ont appris en fait des autres, j'ai l'impression. Ils ont pris ce qu'il y avait de meilleur. C'est le fameux avantage du dernier arrivé. Pas vraiment. Moi je pensais pas parce qu'ils sont le dernier arrivé, c'est parce qu'ils ont bossé. C'est-à-dire ils sont pas contentés de faire du ravèlement de façade technologique etc. Ils ont vraiment dit quelle est notre franchise, qu'est-ce qu'elles sont les clés. Il y a toujours les donjons. Ils ont vraiment sublimé ce qu'ils faisaient avant. Ils l'ont vraiment transformé. Ils ont fait une innovation. Pour moi, une innovation par rapport à ce qui est faire du nouveau sur quelque chose qui existe. Plus que l'innovation, en fait, en plus qu'il y a de l'innovation, c'est surtout qu'ils ont exploité à fond le concept. Voilà, en fait, ils ont pas, comme tu dis, c'est moi ce qui fait toute la force de Nintendo. Là où ses concurrents font beaucoup de la compétition technique. Nintendo exploite à fond des petits concepts et c'est pour ça qu'ils sont souvent perçus comme beaucoup plus créatifs. Moi je les mets au même niveau que GTA maintenant là-dessus, parce que pour moi les dieux de l'open world en soi c'est comme eux pour moi. Et Skyrim, bon les gens aiment bien, mais je me dis c'est un grand univers où il y a plein de trucs qui se passent, mais bon, bref c'est pas ma tasse de thé. Je respecte beaucoup le jeu, et là je me dis tiens il y a enfin quelque chose qui est pour moi, alors j'expliquerai peut-être plus tard, mais du niveau d'un GTA où tu te dis ils ont pas fait ça comme tu disais pour la hype ou etc. ou la truc unique, il y avait vraiment un intérêt dans le gameplay, c'est l'open world sert le gameplay. Et je trouve que GTA, donc t'es un reconverti ou un nouveau converti? Non, en gros moi j'ai toujours bien aimé les jeux, j'ai bien aimé l'univers Zelda, je le trouve intéressant. J'aime bien la direction artistique. Après en termes de gameplay, j'aime d'autres types de jeux. Et à la même époque, voilà, on peut pas jouer à tout. J'étais plus moi séduit par des jeux de plateforme, on va dire. Donc c'est juste ça, le genre me parlait moins. L'action-aventure. Voilà. Et après je suis tombé sur The Witcher. Ok. Merci pour déjà pour ce premier avis. Bon appétit les filles. Toujours. C'est important parce qu'il y a des gens qui mangent à côté. Ice, alors avant de répondre à la question, déjà tu as joué à combien de jeux Zelda? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait tous les Zelda sauf les Zelda multi. D'accord, ok. Et avec pour exception la Triforce de la honte, donc la Triforce de la honte. Là tu sais que t'as affaire. C'est merde. les jeux CDI sur Philips et les jeux sur Satellite View qui sont Mass sortis Effect 3 à toi, c'est ça? J'ai jamais touché à Mass Effect. Voilà, c'est pour ça que je vois, tu vois, chacun a sa franchise, a une sorte de truc, tu dis. Donc ton Zelda préféré? Alors bon déjà, petite remarque, je suis extrêmement et agréablement surpris que Romu a cité Oracle of Age parce que tout le monde s'en bat les steaks. C'est dingue, ce jeu n'existe pas. D'ailleurs, ce qui est très amusant, tu as fait... je pense que l'idée du podcast est partie sur un mème que tu as partagé. J'ai partagé un truc dans le message. Ça fait une sorte de test de personnalité en fonction de ton Zelda préféré. Exactement, ouais. Et la petite mention sur Oracle of Age et Oracle of Season, c'est pourquoi. Parce que les gens me rappellent. Voilà, d'ailleurs, cette photo, je crois que je l'ai mis dans les images, si je dis pas de bêtises. Alors, donc, je pense. Donc
Donc mon Zelda préféré, c'est compliqué parce que pendant très longtemps ça a été Majora's Mask. Et en fait Pourquoi ? Alors Majora's Mask, déjà de 1, comme je t'ai dit, je joue à Zelda depuis, c'est l'un de mes tout premiers jeux vidéo. J'ai commencé avec A Link to the Past sur Super Nintendo, Ouais. qui était ma première console. Puis j'ai enchaîné sur la Game Boy avec Link's Awakening. Et après, j'en ai pu louper aucun, sauf les multi. Et Majora's Mask, je l'ai fait assez tard. Je l'ai fait après Twilight Princess. Il y a quelque chose qui m'embêtait un peu, pardon, restons polis. Et sur les Zelda, c'est que la courbe de difficulté diminuait grandement. Plus le jeu avait du succès, plus fallait que ce soit tout public et plus les énigmes devenaient bidons en fait. C'est pas propre à Zelda, oui. Oui, je doute très fort que ce soit propre à Zelda. Toutes les grandes licences grand public, à moins que le jeu les licences sont vraiment axées sur la difficulté, non, on baisse le niveau. Et Majora's Mask, je l'ai fait après Twilight Princess, et c'est l'un des Zelda les plus durs auxquels j'ai touché. Déjà, de base, et de deux, ça c'est l'argument qui revient le plus, c'est l'univers, quoi. Il est plus mature, Twilight Princess, pour toi aussi ? Ouh, question bizarre. Plus mature que quel jeu? Moi, tu mets. Que, on va dire dans la franchise Zelda en général. C'est pas très compliqué ça. L'esthétique est plus mature, mais c'est tout. D'accord. C'est vraiment tout. Wind Waker, l'enlèvement d'enfants déjà, tu vois, de base. Link qui perd sa sœur. Et Majora's Mask, alors là c'est le pompon en termes de contenu. Ça parle constamment de la mort. Tu dois aider des âmes en peine à se, comment dire, les guider vers la rédemption, si je peux dire, sûr, etc. Donc non, Majora's Mask, et en plus il y a ces petits côtés psychédéliques, l'univers musical qui colle pour moi l'OST de Majora's Mask. Justement, je te coupe parce qu'on va en parler après, justement de tout cet aspect musical entre autres. Nico, t'as quand même une petite préférence? T'as joué auquel toi? Moi je préfère Breath of the Wild parce que j'y ai pas joué, mais il est juste trop bien visuellement, tout ça quoi. Donne envie. Après sinon ça serait juste de la nostalgie parce qu'entre deux j'ai pas joué aux autres Zelda en fait. Ouais. Donc au final je te dirais Ocarina of Time quoi, mais non franchement là le dernier il me donne envie d'acheter la Switch au final. Il donne envie d'acheter la Switch et de jouer au nouveau Zelda. Tout simplement. D'accord. On va faire un point sur la maturité à un moment donné. Parle plus près du micro, mon petit Romu. Voilà, il faut parler devant. On pourra faire un point sur ce qu'on appelle la maturité, même si je suis à peu près d'accord avec ce que tu dis, c'est juste le terme. Oui, mais c'est très fourre-tout. Même les sujets, même les sujets que tu as évoqués comme la mort et tout, justement, c'est typiquement des sujets pour les gamins, quoi. Apprendre quand t'es enfant, c'est à cet âge-là quand on commence à te parler de la mort, machin, et que c'est super, c'est vraiment une licence. Alors moi, c'est une des trucs qui me dérange, qui est, pour le coup, je trouve ultra infantilisante et pas du tout mature quoi, sur les sujets, la façon de les aborder. La façon de les aborder, là, je suis tout à fait d'accord. Parce que les gens, ils pensent que dès que tu parles de mort et de violence, mais je dis, les gars, rappelez-vous les contes de ma mère Loi, la violence, la mort, c'est typiquement les trucs des gamins. Donc Alors, du coup, je vous embarque sur la deuxième partie parce que je vois que vous êtes déjà un pied dedans. Donc, on va aborder maintenant les points forts de la franchise Zelda. Alors, je vous rappelle quand même un peu on va dire comment c'est découpé. Donc on peut parler de musique, on peut parler des graphismes, on peut parler de l'histoire ou de la dramaturgie, de clin d'œil, l'univers, du gameplay. T'en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Ou d'autres choses, après c'est comme vous voulez. Du coup on va commencer par Nico ce coup-ci. Pour toi c'est quoi on va dire un point fort ou deux points forts de la franchise depuis le début? Depuis le début l'open world quand même. Ouais. C'est vraiment le truc, c'est quand même le truc sympa. Sinon, ce que j'aimais bien, c'est les quêtes, en fait. T'as toujours une quête principale, des quêtes annexes. Donc en fait, en vrai, si t'as pas envie de suivre l'histoire, tu suis pas l'histoire. Et tu peux aller t'amuser un petit peu ailleurs. Si t'es un hardcore gamer et que tu veux faire les trucs en speedrunner, machin et compagnie, tu vas sur la quête principale, tu fais le truc à fond, tu fais tous les donjons jusqu'au boss final et puis voilà. J'aimais bien ces deux possibilités-là. Tu peux venir chiller ou tu peux venir dégommer. Un peu à la GTA. Voilà. Ouais, c'est aussi pour ça que j'aime bien GTA. Un peu comme les open world, ouais, un peu. Ice, pour toi. Répète la question, s'il te plaît. Quels sont les points forts de la franchise? Simplement, musique, graphisme, histoire, gameplay, tout ça en même temps. T'as une préférence ou dans ce cas, quel n'est pas le point fort si t'as du mal à choisir? Ma préférence, c'est difficile parce que comme je suis fan de Zelda, donc forcément tout ce qui est à l'intérieur me fascine, quoi. Mais c'est compliqué, hein? Ouais, c'est très compliqué, ouais. Le game. Allez, décide-toi. Vas-y, tu peux le faire.
Je sais pas. Les graphismes par rapport à d'autres franchises. Non, du tout. Non. Du tout. Voilà, d'accord. Je dirais peut-être l'univers parce que c'est ce qui marque Voilà, l'identité de Zelda. C'est ce que j'allais dire. Le lore. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Pas le lore, non, parce que c'est de la merde. Bah, ça C'est- dépend. Mais Non, c'est de la merde. Moi, je pense qu'on est pas. L'univers dans quel sens? Par lore, moi, j'entends univers en fait. Ah non, moi l'univers, je parle vraiment de l'univers. C'est-à-dire que dans Zelda, Hyrule. il y a une mythologie, Non. Bah, c'est ça, il y a des moi, c'est le lore. politiques. Enfin, c'est le lore, en il y a fait, des- on- Moi, lore, pour moi, j'entends pitch en fait. J'entends... Ah non, ça c'est le marque. Enfin, c'est- Il va falloir vous mettre d'accord sur le Non, vocabulaire. mais les gars. bien sûr, ça va raison, parce Mais que je pense le qu'on était lore- d'accord. Ouais, on était d'accord, c'est ce que t'appelles toi l'univers, donc le lore, c'est ce qui fait. J'en sais pas, moi, le fait que ça mélange. Rapproche-toi du le- micro, mon Pardon, petit. le Voilà. fait que ça mélange l'univers nordique avec d'autres trucs, les Parce que pour monstres moi, qui créent, etc. Lore, tu vois, ça c'est un terme qui se rapproche plus de scénario. Et le Ah non. scénario dans Zelda, Ah non. c'est. Le lore, c'est pas le scénario. C'est vrai Ça à vérifier. Ok, mais faudrait que je regarde le terme. Je c'est suis vraiment pas. le comme la flore, tu vois. D'accord. C'est vraiment L'ambiance. ou l'univers. Ouais, Non, l'univers, d'accord, ok. Bah, c'est l'univers, donc je dirais, parce que c'est ce qui définit Zelda. Et des jeux action-aventure super, il y en a plein. Hein, Zelda, c'est pas le seul, c'est le plus connu, c'est tout. Ouais. Et voilà, et je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Donc, j'ai toujours un plaisir de retrouver tout ce qui fait l'univers Zelda, quoi. Donc tu C'est la tradition. n'es pas un converti, du coup. Ah non, moi un je adepte suis. Voilà, de base. Qui est je un peux converti très certainement manquer d'objectivité des fois, mais ouais. Mais je te calmerai à ce niveau-là, Pas de t'inquiète pas. soucis. Mais de toute façon, je fais de mon mieux pour Calmez. rester objectif. Romu, pour toi, les points forts de Bah, là, comme il disait, la franchise. Donc l'univers. Parle le plus près lore- du micro. Pardon, l'univers, le lore, c'est vraiment clairement. Moi, ce qui me séduit, c'est que bizarrement, je joue pas forcément au jeu, mais par contre, j'ai acheté souvent les artbooks. J'ai pas mal regardé le level design. Je Mhm. regardais pas mal de gameplay de replay pour regarder ça. Donc le level design hein, qui est quand même propre et le lore et quand même pour certains jeux Ouais. en remettant dans les contextes les innovations, je dirais pas innovations mais les prises de risque pardon, de gameplay. C'est-à-dire que à certains moments les jeux Zelda, même si je jouais pas, je regardais, il y a quand même eu alors j'ai oublié c'était lequel où tu jouais de la musique là. Tu joues de la musique dans tous les Zelda, c'est ça le trouble. Ouais, c'est ça avec le masque. Avec le masque là. C'était vraiment celui en cel shading assez qui avait eu un franc succès aussi là. C'est le shading, le premier cel shading, c'est The Wind Waker. Où c'était vraiment en mode gamin. Avec ils ont- Link C'est enfant. c'est quoi l'instrument? Ça va être plus facile. C'est le petit truc. La flûte de Pan? Non, le petit truc. Ouais, L'ocarina. Ouais, l'ocarina. Ah, l'ocarina. Ouais, donc, On en Ocarina, parlera c'est- d'ailleurs de Et cette ocarina. et après. c'était là où ils avaient aussi changé les graphismes. Ils Donc avaient c'est fait Wind un- Waker. Ouais, Mm. Bah non, parce qu'il n'y a pas d'Ocarina dans Wind Waker. Ah bon, Ah c'est bon l'un des deux. Moi, Et je- Ocarina of Time, c'est le premier Zelda 3D, donc. Non, c'est pas celui-là. Donc non, c'est l'autre alors. C'est plus tard. C'est vraiment celui. Il y avait déjà eu de la 3D. C'est vraiment il y avait du shell shading. Les graphismes ont tout changé. Tu pouvais Zelda c'était une pirate et tout là. Celui-là. Ouais, donc The Wind Waker. Voilà. Donc The celui-là. J'avais raison. Oui, mais il n'y a pas d'Ocarina dans The Wind Waker, mais c'est pour ça que. Celui-là, je trouve qu'il y avait pas mal d'innovations de gameplay et aussi une prise de risque dans la direction artistique que moi je me dis, je trouvais ça sympa Ah. d'avoir osé le faire. Ils l'ont ouais, C'est ça. ils l'ont un peu Moi, c'est payé le d'ailleurs. lore mais- et les petites prises de risque. Alors, on enchaînera après sur la troisième partie du débat. Ça va, Nico, ça a été le petit coin Voilà, Très Nico est distinct. parti, il a quitté la régie, il en a rien à foutre. Ça, On ouais. a rien à commandé une battre. pizza, moi. C'est pas sérieux. Moi aussi, je suis en départ. Non, 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 mais on on va prendra les une commander pizza après, les gars, vous inquiétez pas. J'ai une dernière question quand même sur ce deuxième point. Pour vous, c'est quoi par rapport à votre connaissance, hein, on va dire formelle de la franchise, c'est quoi le Zelda qui a pris le plus de risques, on va dire, celui qui a Oh. vraiment tenté des trucs. Forcément. Majora's Mask. Ah ouais. Majora's Max pour toi Sûr et certain. Avec la lune qui grossit. Bah non, c'est le fait que tu sauvegardes, tu perds tout. Ouais. C'est quand même assez. D'accord. Alors moi je dirais oui, mais ça date quand même. Donc c'est un peu. Ah, ça date, mais pour l'époque, c'était déjà oui, énorme, voilà. tu vois. Alors moi je dirais deux, je dirais celui-là et aussi la 3D parce que à l'époque faut se dire que quand il y avait 3D il n'y avait pas tant de jeux comme Oui. ça qui avaient fait de la bonne 3D et que c'est pas si Exactement, évident. c'est un des rares Parce que jeux qui les a jeux négocié étaient bien. pourris, il faut le dire, et que franchement il y avait vraiment des jeux de merde en 3D, et que là, Sonic. moi je suis d'accord avec toi sur le fait de l'avoir de la sauvegarde et tout, mais ça date quand même un petit peu. Et puis c'était quand même pas forcément les seuls à le faire, faut vérifier, mais bref. Alors que la 3D c'est plutôt que on s'en fout sur l'innovation, c'est qu'ils ont maîtrisé le truc. C'est-à-dire que prendre le risque, ils auraient pu rester comme beaucoup à se dire, on maîtrise la 3D, on va faire de la 3D plus, de la pardon, de 2D. la 2D plus, mieux. Et que je pense que le jeu serait tout aussi bien vendu. Et là ils se sont dit non, on va rajouter de la 3D, mais pas pour pas que, encore une fois, c'est un des jeux qui m'a marqué aussi pour ça. Tu sens que c'est pas que pour de la hype. Ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi celui-là donc sur N64 me rappelle le dernier. J'ai l'impression qu'ils étaient dans la même démarche de se dire tiens il y a un Mais truc ils qui étaient marche. dans la même démarche. Voilà. Ils ont voulu, ils l'ont dit quand Renouer ils, avec ont, ça. Voilà. quand ils ont annoncé rien que même pas encore le titre, qu'il y aurait un nouveau Zelda, ils dit
On veut renouveler, on va repartir de zéro, on va voir, Voilà. et on veut faire le même effet que Zelda Ocarina of Ben Time. voilà. Et ça, moi, Et ça marche. c'est peut-être pour ça que les deux que j'ai aimé, et c'est le côté que moi, en tant que créatif et tout, tu vois le boulot en fait, et que t'es presque, enfin, pour moi, t'es presque obligé de le respecter, même s'il y a des trucs que t'aimes pas. Toi, tu juges aussi on va dire le backstage, c'est ce qui s'est Ouais. passé derrière quoi. Moi, c'est franchement, je me dis les gars, Direction il y a un contexte artistique du et jeu tout, vidéo ouais. en général, ils sont pas tout seuls, ils sont pas les seuls à faire ça. S'il y en a qui se contentent de remâcher, faire des trucs même très bien, c'est bien. Quand il y a quelqu'un qui prend le risque de se dire bah là je vais prendre ce qui se fait mais pousser ça, c'est ça par contre pour moi c'est parfois la touch Nintendo. Ils font pas tout le temps des trucs Exact. terribles, mais à un moment quand ils se mettent au boulot, ça tape et Bah, ça déjà, tape dur. Et même si t'aimes pas, moi j'ai même pas eu de console, comme je dis, j'ai jamais eu de console Nintendo depuis 2004-2005, je sais pas si t'imagines. Oh, le mais Oh le vieux. grave. Mais là j'étais quasiment en train de me précipiter à m'acheter une console Nintendo, quoi. Nintendo qui, je vous le rappelle, faisait des cartes. Oui, Au départ, à la base. c'est une Ouais. entreprise de cartes. Ouais. Et en parlant de cartes, j'ai même pas fait exprès cette transition. En parlant de cartes, Magnifique. je voudrais savoir quelle est votre carte, enfin dans le sens de map, préférée dans les jeux Zelda. Donc on se rappelle, Wind Waker c'était on va dire un Alors, truc, une moi, je carte me plus rappelle. aquatique. Oui, Là le oui. Breath of the Wild plus récent, il est plus dévasté nature on va dire. Nico, pour toi, t'avais une carte Bah, dans laquelle t'as bien aimé te balader. bah, du coup, je me souviens d'Ocarina of Time quand je suis arrivé sur la carte. Années 90. J'ai regardé, j'ai re-regardé des. Ouais, vas-y, Romu, vas-y, t'inquiète. Wind Waker en gameplay sur YouTube. Ouais. Mais vraiment, j'ai été transcendé par le début de Breath of the Wild, où il arrive sur le bord de la falaise. Ouais. Et en fait, où t'as ce que j'aime vraiment bien, c'est que t'as un. En fait, t'as pas de. Comment dire? L'horizon est super lointain, t'as un point de mire vraiment super loin, et t'as l'impression de dominer toute la carte comme ça, et à tout moment, tu peux te retourner et être intrigué par un truc qui se passe en haut là, tu vois Tu un sais que petit ça- feu et tout ça qui Tu est en sais que train ça a de se été faire. calculé exprès, tu vois. C'est pour ça que les différents gros Mais c'est checkpoints beau, du jeu, quoi, ce sont des tours en fait. Ouais, Le jeu a été calculé selon la hauteur, selon des points de mire. C'est pour ça que tu as un système de balises en fait, Ouais. de balisage, pour pouvoir. Si tu as un endroit qui t'intéresse beaucoup et que tu as vu en hauteur, bah, tu peux le baliser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points de mire, comme tu dis. et c'est vrai que ouais, parce que c'est quand même quand tu vois les gars commencer à jouer à ce jeu-là, qui s'appuient sur Start et que tu vois la carte, alors que c'est le début du jeu, hein, et que tu vois tout ce qui est grisé autour, Mm. tu fais waouh. Wow. Ah, tu fais waouh quand même, Mm. la carte elle est quand même énorme. Et tu te balades de montagne à désert, à plaine, forêt. Bon, même s'il y a après des défauts techniques sur le jeu qui sont pas rédhibitoires, mais un Mhm. peu gênants, je pense. Il y a quelques baisses de framerate, alors qu'on est quand même en 2018 et bon, pour un jeu comme ça. Mais tu me parlais de cartes, là je te réponds, ouais. Ça me fait rêver. c'est- Breath of the Wild, ça me fait rêver. Pour toi, Ice, la map que t'as préférée. Bah, c'est Breath of the Wild. Jamais ça. T'es obligé de dire Breath of the Wild. C'est Ouais. c'est le C'est pour seul. ça que je vous pose la question, hein, je suis en C'est la- enfoiré. C'était même pas sur ma fiche en plus. En fait, le truc, c'est que c'est la seule carte où absolument tout Yeah. est explorable en fait. Ouais. Tout Ah, a été Ça mis fait rêver, ça. pour quelque chose. Et tu parlais de Skyrim tout à l'heure, ça et- rappelle ça un peu et- aussi. Quoi. Et en plus de ça, tu peux l'explorer dans l'ordre où tu veux. Voilà. T'as envie d'aller visiter une montagne enneigée et que t'as pas l'équipement pour, tu peux te créer des potions, etc. Voilà. pour y aller. Quoi, tu t'en fous. Ouais, Nico, En vas-y. fait, moi, ça me fait rappeler un mélange de Minecraft et de ce qu'a fait Miyazaki avec les studios Ghibli. C'était inspiré de Miyazaki. T'as un univers comme ça un petit peu. Est-ce que c'est bien le sujet du débat? Je te pose la question. Ah, oui, parce qu'en fait, tu vois, tu disais par rapport à la carte, mais Minecraft c'est un peu ça, tu te balades où tu veux et à chaque endroit où tu es, t'as un truc à chercher. Ouais. Et dans Zelda, même en ayant pas joué au jeu, mais en ayant vu le gameplay, Ouais, t'as l'impression qu'à chaque endroit où vont les gars, à chaque truc qu'ils font, il y a un truc à faire. En fait. On est Toujours un d'accord. truc à faire. D'ailleurs, Moi, on fera peut-être un spécial Minecraft. Peut-être. Alors Pourquoi moi, Minecraft est immortel? je vais- Vas-y, à toi, Romu. Je vais être comme mes collègues, je vais pas être original, mais Je pense que voulais c'est rajouter aussi- quelque chose. C'est aussi celui-là. Alors Pas moi, tous. je me dis, alors, je reste sur mon truc, c'est ils ont pour moi compris ce qui avait fait le succès dans GTA San Andreas. C'est-à-dire que tu as des zones, des écosystèmes en fait, qui sont imbriqués les uns les autres, qui ont leur propre cohérence et leur propre fonctionnement, mais qui sont correctement reliés entre eux, Mhm. et dans lequel le level design influence le gameplay, mais de façon souple. Ce que je trouve que Skyrim ne fait pas, parce que t'as quand même un univers, c'est les trucs Très du Nord, t'avances dans le truc. Le jeu est plus vieux après. on peut peut-être Non, le c'est pas une préciser. question de vieux du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en termes de. Sant Andreas est encore plus vieux de Skyrim, si je me trompe pas.
et faisait les choses correctement en étant plus vieux. De 2009, Voilà, San Andreas. il est plus vieux que Skyrim, hein, cet Andrea. Non mais je fais l'avocat Ouais, je du sais. diable. Et par contre, moi pareil, j'ai joué avec, enfin j'ai pas joué, j'ai regardé avec ma pote Nouna. Et justement, moi je vis un jeu vidéo que tu peux regarder, mais sans que ce soit genre, tu vois, tu regardes du Street Fighter, parce que, mais vraiment, en fait, rien que regarder, t'intrigue et tu dis. Mais Il est coloré ce nouveau Breath of the Wild aussi, on ouais, peut et le puis dire. surtout, il est cohérent. Et moi, je me rappelle, bon, il y avait le bois des Ramons dedans, donc il y a un truc qui s'appelle le bois des Ramons dans le. Je m'appelle Ramon, enfin, il y a une famille, bref. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Il y avait des renards et tout, et donc il y avait plein de En trucs. plus. Voilà. Et il y avait la quête bizarre où il y avait un cheval géant à aller chercher. Oui, le cheval à et Ganondorf. voilà, avec des centaures qui se baladent sur le chemin à les poutrer. Et en le faisant, il y a ma pote qui m'a dit tiens, on va aller chercher ça. Et le fait de pouvoir être dans une sorte de quête annexe comme ça, mais que tu te crées toi-même, mais qui soit pas emmerdante. Je sais pas comment dire ça, je vais me faire des ennemis, mais comme dans Skyrim, où certes tu dois t'inventer ton propre bac à sable, mais que t'as du sable. Et moi je dirais que Zelda c'est pas un jeu bac à sable, pour moi c'est plutôt un terrain de jeu. T'as peut-être pas l'impression de farmer, on va dire. Bah, je dirais plutôt Skyrim c'est un bac à sable, littéralement. Déjà, une force de Breath of the Wild, c'est que les quêtes annexes sont diversifiées. Voilà. Ouais. Et quand je disais, alors j'aime bien l'expression, pour moi, ouais, Skyrim c'est un jeu bac à sable, t'as un bac, donc c'est plus ou moins fermé, et t'as du sable, et tu dois te démerder avec le sable. Skyrim c'est pas un bac à sable, c'est carrément l'air de jeu, quoi. Zelda, tu veux dire. Zelda, Pardon. T'as carrément l'air de jeu. T'as le bac à sable et le toboggan et l'autre truc et machin, et c'est une aire de jeu. Et là tu dis, ah ouais, C'est une belle image. Voilà. C'est une belle image, Non, j'aime bien l'idée. c'est vrai que tu fais bien de dire ça parce qu'en plus, t'as un truc dans Breath of the Wild, c'est. En fait, à aucun moment tu sais ce que tu dois faire. À aucun moment tu sais ce que tu dois faire. T'es vraiment dans un terrain de jeu et c'est ce que tu veux. Et là, pour en rebondir encore une fois, parce que décidément, Ouais, vas-y. l'expression est vraiment bien choisie, c'est que tu fais ce que tu veux et tu innoves avec ce que t'as. Ouais, dans l'air de jeu. T'as une pierre, tu t'en fais une brosse à dents. quoi. Ouais, Il y a un petit côté craft aussi dans. Oui, Ouais. bah déjà t'as du crafting déjà dans le carrément. gameplay. Mais Mais pareil, du encore cooking. une fois, pas de façon artificielle. Il y a beaucoup de jeux. Ça sert pas à rien, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est pas parce qu'il y a une sorte. C'est pas de- gadget. Il y a une sorte de. Du tout. Pareil, je veux taper sur d'autres personnes, mais il y a une sorte de mode qui a été amené par les MMO où les gens ils craftent, ils collectionnent pour crafter. Et puis c'est une sorte de. Il y a pas de craft dans le jeu, mais si ça apporte rien. Oui, Alors, c'est de la collectionniste. J'adore The quoi, Witcher 3. Bah, Le crafting n'apporte rien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a du crafting pour dire de l'intégrer, Mm. mais Parce tu que peux depuis t'en passer. Minecraft, voilà. tu c'est peux t'en devenu, passer. ouais. Alors que dans Zelda, quand tu craftes, t'es content d'avoir crafté et ça a un sens. Et Alors bah c'est justement, toujours c'était ma dernière partie. J'ai même pas, je fais pas exprès en ce moment. Ouais, je Il y a voulais beaucoup de aussi. trucs. Alors attends, je vais ajouter juste quelque chose sur demander les maps. à Nico s'il y a pas des questions dans le chat quand même. la map est claire aussi. Ça, c'est Alors attends, je On va remonte le faire, encore quoi. un petit peu. Alors je rappelle du coup pour le chat, j'ai pas coupé YouTube, il est en fond, mais je l'ai un peu réduit. Venez plutôt sur Facebook d'ailleurs, parce que sinon ça rame. Là c'est la Oui, bien connexion sûr, du y a pas bar, de c'est souci, compliqué. ouais. Mais non, ça parle pas mal sur les jeux que chacun a aimé, sur Oracle of Ages, The Legend of Zelda. Justement, le truc que j'ai rajouté sur Zelda Rock of Age. Vas-y. Bah justement, au niveau de la map, on parle beaucoup des Zelda en général. Ouais. Et surtout quand on parle de map, on parle beaucoup aux Zelda 3D, aux Zelda console de salon. 2D, j'aime bien, ouais. Mais Oracle of Age était fou parce que t'as une sorte de deux maps interactives parce que t'as un voyage dans le temps. J'ai beaucoup préféré la dimension voyage dans le temps Moi aussi. dans Oracle of Age parce que tout le monde entend. Ouais, non, mais je suis d'accord. Link, il a un surnom, c'est le héros du temps. Ouais, et quand et- t'entends héros du temps, tu t'entends forcément Ocarina of Time, là où il a obtenu son titre. The Wind Waker, parce que c'est l'héritier. Ou Majora's Mask, parce que tu remontes le temps pour Prince of sauvegarder. Persia. Mais dans Oracle of Age, la dimension temporelle, elle est ultra implantée au gameplay. C'est t'as deux univers, t'es dans le monde de Labrina. T'as une Labrina du passé, une Labrina du futur, et les actions que tu fais dans la Labrina du passé influent sur la Labrina du futur. Et j'ai trouvé, moi c'est quelque chose qui m'a passionné. Moi aussi. T'as marqué. Ouais, moi aussi. C'est bizarre, c'est pour ça que j'ai aimé celui-là, je pense. Mm. Parce que c'est le seul qui sublime ça vraiment, enfin, qui l'intègre vraiment Et bien. c'est pour ça que je préfère largement Oracle of Ages à Oracle of Season. Ouais, moi aussi. Alors Nico, t'as bien un Du coup, truc à juste dire. pour rebondir sur ce que tu dis, il y a justement une personne qui faisait un petit comparatif, mais après on n'est pas obligé de Vas-y, débattre vas-y. là-dessus. Mask, un peu le Shenmue de la Nintendo 64. J'ai pas joué à Shenmue. Ah, Romu qui lève les yeux au Moi, ciel. En fait, j'ai fait l'inverse. J'ai joué à Shenmue, mais j'ai pas joué à ce titre-là. Je connais j'ai un ami qui est Voilà. extrêmement fan de Shenmue, mais Moi j'aime pas les deux, touché. mais après je me dis c'est tellement différent que je me demande si je peux comparer. Enfin, je vois pas le rapport. L'impact, Bon, après, c'est la un réputation, petit- quelque Ah chose oui, du genre. d'accord. Mais oui, mais Ça, en fait c'est- il y a un côté. Alors moi je le dis que
je tiens à préciser, c'est que des fois dans les avis des gens, c'est que quelle est la part de nostalgie. Moi, par exemple, là, les jeux dont j'ai parlé, quand je l'ai vu sur Game Boy, j'y ai rejoué. Oui. Et franchement, si j'avais pas aimé, j'aurais pas aimé. J'ai refait du Jack Space, plein de jeux que j'aimais bien, et je me suis dit, mais c'est quoi cette merde, hein, tu vois, Tintin au Tibet, vas-y, dégage, quoi. Mais voilà, mais. Sois pas méchant. Non, et des fois je me dis, justement, j'aimerais bien faire ce que j'appelle du vrai rétro gaming, dans le sens où les gens ils rejoueraient à des jeux d'avant, mais en laissant de côté la nostalgie, le five bon service, pour se dire, en fait, pouvoir s'interroger sur, tiens, j'ai bien aimé mes jeux et objectivement il est mauvais, on va dire. Mais qu'est-ce qui fait que moi à l'époque j'ai accroché à l'univers? Ça peut être intéressant, même d'un point de vue de game design, hein, tu vois. Soyons honnêtes, un jour on en discutera, mais on en discutera pendant la pizza, parce que moi je l'ai fait. Et du coup, il y a vraiment des jeux, je me suis dit, c'est vraiment plus dur qu'aujourd'hui, et je me suis dit rien à foutre des graphismes parce que derrière il y avait quelque chose. Après il y a des jeux que tu découvres, je ne sais pas, mais je pense alors justement, alors on a déjà parlé, il nous reste quelques minutes avant on va dire la mi-temps, le big game. Ouais, bah en plus après il y a le jeu, et alors là vous allez en chier, je vous préviens. Je vais tout perdre. Fallait prendre c'est pas dit parce que c'est celui qui fait la plus longue série, hein, mais j'en parlerai après. Donc il nous reste quelques minutes avant la pause. Et donc on a déjà parlé un peu de Craft, on a reparlé de l'open world de Breath of the Wild. Donc pour revenir sur ce titre qui est sorti l'année dernière, donc ça fait bientôt 1 an, il est sorti en mars 2017 si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, donc rien. Pour vous, quelles sont les nouveautés marquantes par rapport à tous les autres jeux précédents? Quelles sont les nouveautés marquantes de Breath of the Wild par rapport aux autres Zelda? La musique. C'est trop facile parce que Nico il dit la musique. Tout, moi je dirais tout vu qu'il change d'orientation, donc moi je dirais c'est plutôt ce qu'ils ont bien maîtrisé. Alors la musique, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la musique on en a parlé tout à l'heure, alors je suis peut-être un des seuls à penser ça. J'ai été écouter, parce que je fais ça aussi, j'écoute des OST pour le plaise, pour d'autres trucs, et j'ai écouté du coup les OST parce que j'avais vu beaucoup de critiques sur ça, et je me suis dit, je suis moyennement d'accord avec les gens parce que objectivement c'est de qualité. C'est moins, on va dire. Je pense que c'est plus de la musique d'ambiance. Voilà, exactement. Mais en même temps, le gameplay a changé et tu ne peux plus. Je pense que si dans un jeu comme ça, dans Open World, ils avaient fait de la musique, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, mais par déclenchement de zone, ça aurait été l'horreur. Et qu'on aurait pas eu. Et donc, du coup, je me dis, compte tenu de cette contrainte, je trouve qu'ils s'en sont démerdés. Pour être pas méchant, mais je vais l'être. J'ai comparé du coup, parce que les gens en ont beaucoup parlé en disant gna gna gna. J'adore The Witcher, mais vraiment j'adore. J'ai comparé à The Witcher, j'ai comparé à GTA et j'ai comparé à Skyrim encore une fois. Et là, je suis obligé de dire, la palme est à Zelda et à The Witcher, qu'ils ont ce côté-là d'avoir de la musique d'ambiance qui sert, voilà. Donc je me dis, c'est le gameplay. Oui, c'est le fait d'avoir changé de façon de faire qui les a obligés aussi, ils peuvent plus faire de la musique de zone. Donc, pour toi, Ice, la nouveauté marquante, on va dire, ou les nouveautés marquantes de ce dernier jeu? Le degré de liberté, quoi. Pour toi, c'est ça? Le degré de liberté, et surtout, mais c'est toujours lié à la liberté. J'en parlais tout à l'heure avec l'exemple de la pierre. Tu peux te servir de n'importe quoi. Et même les développeurs ont été surpris par certaines manières de faire de certains joueurs. Vas-y, Romain. Non, parce qu'il y a un truc, et que ça collève, parce qu'au début, je croyais que ta question portait sur le jeu vidéo en général, et là, j'ai un truc, c'est, sans citer le nom d'un studio, la map. Et l'interface est clean. Maintenant, il y a des jeux, des Assassin's Creed. Les menus, tu veux dire. Tout, les menus, les maps, les repères. Là, c'est ce qui, moi, bizarrement, m'a le plus frappé. Souvent, dans les open world, soit c'est des sortes de gros trucs vides avec des points, soit c'est un bordel avec, dès que t'actives une les quête, reliefs et tout. C'est un truc pas possible et c'est pas lisible. C'est épuré. C'est chiant. Là, c'est ultra efficace, c'est super lisible, mais sans en donner trop, et tu dis, t'as vraiment l'impression, je me dis, c'est une vraie map au trésor. Tu as une carte, tu te dis, putain, il y a un indice, je sais pas ce que c'est, j'ai envie d'y aller, et en y allant. Et en plus, t'as plein de marques, t'as plein de repères. Les marquages changent et tu découvres les trucs. Non, mais même, tu peux poser des marques, des marquages dessus. C'est ça qui je dis dans les autres jeux aussi, c'est juste comment dire, alors je pensais à Assassin's Creed ou Ubisoft, on a pas mal de jeux, on va dire semi-ouverts ou autres, où les maps elles sont obèses, c'est pour rien. À l'américaine. Et quand tu vas dedans, c'est illisible. Et là les repères sont simples. Moi j'ai pas lu, je connaissais pas vraiment l'univers. Et j'ai tout de suite compris. Ça c'est de l'exploration, ça sent le donjon, ça je sais pas. Voilà, ça c'était chouette. Et pour toi, Nico, t'as quand même vu du gameplay du dernier jeu. En fait, j'ai l'impression que Nintendo a refait du Nintendo, savoir en fait réunir tous les types de joueurs sur un jeu. Et après, je rejoins par rapport à la musique et au craft.
bon, c'est génial de pouvoir crafter, mais crafter à l'infini pour juste crafter à l'infini et accumuler, c'est pas très intéressant, mais là ça sert le gameplay, donc c'est cool. Et la musique, je me dis, effectivement, elle est quand même plus en retrait que certains Zelda, mais est-ce qu'elle sert pas à une nouvelle panoplie de bruitage Il y a un meilleur sound design qui est arrivé sur le sound design en fait sur Zelda, parce que t'es aussi, bon, en fait On est dans le futur. t'es soit un randonneur ou soit je sais pas, un hardcore gamer, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que tu peux soit randonner et être le joueur casual quoi, ou soit quêter à mort et faire de la quête. Ice, tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Nico? Non, c'est pas ça, c'est juste que j'avais été coupé sur. Oui, ma- c'est Ah oui, Vas-y. Non, mais, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Vas-y. Donc du coup sur la liberté, parce que je pense que c'est ce qui caractérise le succès de Breath of the Wild, c'est que tu peux tout faire dans l'ordre que tu veux et faire parler ta créativité au maximum. C'est un exemple que j'avais donné tout à l'heure. Les développeurs ont été surpris de certaines mécaniques, genre par exemple certains joueurs, c'est un joueur qui avait mis cette vidéo sur YouTube, avait trouvé un moyen de voler sur toute la map en utilisant l'outil magnétique et avec un chariot. Et durant tout le jeu, quelle que soit ta manière d'appréhender les choses, tu auras toujours une façon personnelle de faire. Si tu trouves des ennemis, tu peux attendre la nuit pour piquer leurs armes. Tu peux, quand il y a de l'orage, tu peux faire exprès de leur balancer des objets métalliques. T'as le choix. Tu peux les geler, les balancer à côté d'une. T'as énormément d'options et partout, tu peux t'éclater à faire n'importe quoi. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est la liberté, lui, et puis plein d'autres choses aussi. Le sound design, t'as noté. Donc, en fait, ce Breath of the Wild, il marche aussi parce qu'on dirait qu'il est complet au final. Non, mais enfin, c'est bizarre de dire ça. C'est un bon jeu, c'est tout. Tout simplement, ouais. Non, mais c'est un bon jeu. Alors, je vous rappelle du coup qu'il est passé numéro 2 des meilleures ventes de la saga Zelda, alors qu'il y a quand même beaucoup de jeux. En rappelant que le top 3, bah du coup c'est le premier, ça reste Twilight Princess, mais il se fait rattraper très dangereusement. Et oui. Le premier c'est Twilight Princess. C'est pas Ocarina of Time. Non, j'ai le graphique, je l'ai même en tête. Le troisième c'est Ocarina of Time. Et maintenant le deuxième c'est Breath of the Wild. Parce que les générations qui talonne Twilight Princess, exactement. T'as des gens qui redécouvrent Zelda. Et là, t'es un peu dégoûté parce que je t'ai appris un truc à mine de rien. Non, mais comme ça j'ai bien farmé Wikipédia. Après, faut compter aussi tous les portages de Ocarina of Time. Oui, alors 3DS, déjà il y a ça, mais c'est tout là dans les prises en compte, on est Twilight Princess 9 millions, presque 8 millions pour Ocarina of Time, presque 8 millions pour Breath of the Wild, mais qui est quand même au-dessus d'Ocarina of Time. Exactement. Et après tu disais pour le quatrième Legend of Zelda. Je sais pourquoi en fait. On est quand même parce sur que Twilight Princess vient de sortir récemment en version HD. Je pense que ça a dû redéfinir. Ça a dû redéfinir parce que pendant longtemps. Peut-être un peu, mais bon, il y a aussi le fait qu'il est sorti sur GameCube, qui est resté pendant longtemps une des meilleures consoles Nintendo, et après sur Wii. La GameCube, il y a le portage. C'est un four de Nintendo la GameCube. C'est un échec. Oui, mais pour les joueurs. Moi j'ai kiffé. Les joueurs, ils ont. Ah non, justement c'est l'inverse. Les joueurs adorent la GameCube. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah excuse-moi. Pardon, c'est exactement ça. Les gens sont très attachés à la console, alors que ça a été un échec commercial. Moi aussi c'est ma console préférée. C'est parce que c'est la console où on était petit et que il y avait tout. Elle était jolie, il y avait de la couleur, c'était de la 3D. C'est un cube. J'ai eu la N64 et la Super NES avant, mais non, je préfère la GameCube. Ouais, mais c'était autre chose. Je sais pas, je pense. Ouais, c'est pas faux. Donc, merci pour cette première partie de débat. Vous restez assis puisque on va faire une pause de 2 minutes où je vais rappeler ce qu'on fait rapidement. Jingle, Nico ? Et je vous rappelle qu'on est bien au sein du Frame Club. Aujourd'hui, on est hébergé, rappelle-moi où ? Coffee Étoile Coffee. Étoile Coffee, rue du Molinel à Lille. Donc on est en itinérant. Si vous voulez venir, vous pouvez encore passer. Il reste 3 quarts d'heure d'émission. Un peu moins. Ça fait toujours une pizza à la fin, on sait jamais. Et puis on pourra prendre un verre ensemble et discuter du jeu. Je suis avec Nico à la régie. Salut Nico. Salut tout le monde. Et je suis avec les invités. Donc il y a Ice en face de moi. Coucou. Est-ce que ça va toujours ? Oui, ça va très bien. Très bien. Quoi. Crier. et Romu à ma gauche. Est-ce que ça va ? Ça va, à part que je dois te parler. Je suis stressé avec le micro. Mais tu peux bouger la perche. Tu sais. Tu peux même l'avancer, la reculer. En fait, je suis habitué. En fait, c'est ton. Non, mais c'est talent de cha-cha. Ce micro, c'est talent de cha-cha. Tu danses avec lui. Faut danser avec lui. Exactement. Il suit tes courbes. Donc vous êtes bien au Frame Club, pop culture non-stop sur YouTube en stream toutes les semaines à 19h. On parle jeux vidéo, on parle cinéma, bientôt on parlera musique. Si vous avez d'autres sujets de prédilection, n'hésitez pas à les partager. La thématique d'aujourd'hui c'est Zelda, la franchise The Legend of Zelda.
la postérité et après. Donc on vient de parler dans cette première partie de tout quel ce jeu qui- on préférait, Oui, tout ce qui des était points forts de la sympa sur Zelda. franchise et aussi des nouveautés marquantes du dernier Breath of the Wild sorti Et les points en faibles, 2017. Eh ben, il tu en comprends a. pas si bien dire. Tu comprends pas si bien dire. Il en a, hein, Je Breath of the troll. Wild. Donc le Bit à la main, c'est bien tous les mercredis à 19h, on parle jeux vidéo, vous êtes cordialement invités à venir participer aussi bien dans le chat que IRL derrière le micro et n'hésitez pas à envoyer vos messages Ah, carrément. et si vous voulez venir, on vous fera l'invitation et vous pourrez donner votre opinion. Ouais, c'est bien résumé. J'ai fait une rime en plus, j'ai pas fait exprès. C'est faux, il lit sa fiche. Ah ouais, il avait écrit. Non, c'est Ouais. pas du tout. C'est faux. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, principalement. On n'a Ouais. pas encore d'appli, mais de toute façon, ça sert à rien pour l'instant. Pourquoi faire Ouais, Parce que je sais exactement. pas développer. Oui, pourquoi le faire aussi. Et bien sûr, sur pourquoi faire frameclub.fr. Voilà, frameclub.fr, c'est le site pour aller retrouver tous les replays et bien sûr écouter le live directement et vous pouvez chatter directement sur la page d'accueil. Le live YouTube. Le live YouTube, oui, mais c'est le meilleur. Donc après, vous pouvez traîner sur Facebook si vous êtes un Facebookien. Ce soir, c'est le live Facebook. Mais voilà. Est-ce qu'on a eu des petites questions dans le chat entre deux ou des remarques intéressantes? Oh non, ça parle tranquillement un petit peu sur Oracle of Ages, et puis ça parle un petit peu du JDG, tout ça. Ah ouais, bah évidemment. On fera un stream spécial JDG. On t'invitera Romu parce que tu n'aimes pas le JDG. Donc il y aura un vrai conflit, je pense. Mais ce n'est pas le sujet. Je Ce n'est pas le sujet du Je débat. crois savoir pourquoi. Voilà. Ce n'est pas le débat de ce soir. Ouais, voilà. Ce n'est pas le sujet du débat. T'as dit ça, J'ai ça me fait- beaucoup tu mets un plus- target sur ma gueule direct avec tous les fanboys décérébrés là, ils vont tomber dessus. Non, mais je vous rassure, ce n'est pas le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est que je n'arrive pas à accéder à mon quiz. Ah bah voilà. Il est perdu. En attendant, on va faire de la musique. Il y a Et eu Nico, Internet sur la table. Nico à la technique. Hop, Bonne- je le bon retrouve. son, bon son. Regardez son quiz. Ah là là Et là voilà, là là. messieurs, dames. Alors, je vais vous C'est calmer prêt. tout de suite puisque j'ai préparé un quiz. Il y a 10 questions. Oh là là. Attention, je Ah, t'enlève la musique, Forfait. on est concentré. Alors, T'avais pas dit un gros quiz oui, bah 10 questions. Oula. Attendez, même toi, tu vas être à l'amende. Hein, Je connais attention, aucune donc. Je vous rassure, c'est pas celui qui va répondre bon à plus de questions, c'est celui qui va faire la meilleure série. Ça revient même, Donc, mais c'est. Si tu réponds 2 fois par pur moule, 2 fois d'affilée, Ouais. et que Ben il fait une Ok. question sur 2, et ben c'est foiré et t'auras t'auras la bière après, voilà, tout On va simplement. voir. Et il est quelle heure là? Il est exactement 52, 19h52 bon, et impeccable. 38 secondes. Impeccable. Donc restez connectés avec nous, n'hésitez pas à Partager. participer. Participage. N'hésitez pas à participer dans le chat aussi. S'il y a Essayez pas des à boire. réponses, bah n'hésite pas à me les remonter. Ok, je reste Alors, sur le- première question. Attention, c'est la plus dure. Mais je pense Faux. que pour Merde. certaines personnes, c'est quand même important de le préciser. Puisqu'on nous a fait la remarque il y a pas longtemps. Le nom du héros que Link. l'on incarne est... Attends, du calme. A. Zelda. B. Zelda. Non, je vous troll. A. Zelda. B. Link. C'est Link et une seule fois dans un jeu on incarne un peu Zelda. Voilà. C'est vrai. Link. Mais j'aurais répondu Link aussi. Un point, un point, Bah, Link. un point. 2 points Link et moi j'ai dit que dans un jeu on incarnait quand même Zelda. C'est une... Genre le gars il regarde sa fiche. Non, c'est une bonne réponse évidemment. Alors non, ça c'était vraiment la question. C'était la première question pour les vieux, voilà, qui suivent Oh là éventuellement, pour être bien au clair là-dessus, parce qu'il y en a que ça fait encore rager ce genre de détails. Ouais, mais moi c'est un débiles. des trucs que c'est de la faute du jeu pour moi. Et j'adorerais moi que le jeu soit les légendes de Zelda. Et on en reparlera, mais c'est ce qui me fait Ah, c'est que le jeu il est. bah, justement. C'est pour ça que j'achète pas en fait. On en fera dans la deuxième partie du débat justement pourquoi ça s'appelle The Legend of Zelda alors qu'on incarne Link. Ça pourrait être C'est une bien, bonne question. parce que c'est les jeux Mais qui- du calme, c'est que la première question, on va Ne voir serait-ce- qui survit à cette roulette russe. ne serait-ce que l'origine du nom Zelda déjà. Oui, la Bon, femme de. bon, du là, chef qui est là, président, je fais- Fais-nous rêver, C'est- fais-nous non, rêver. un acteur- Je un fais- réalisateur. Gérald, Je fais Gérald. appel à votre mémoire courte. Oh putain. Breath of the Wild est-il le jeu le plus vendu sur Switch? Point d'interrogation. Le Zelda le plus vendu. Est-il le jeu, pas le Non. Zelda, est-il le jeu le plus vendu sur Non. Switch? J'hésite. Romu dit non. J'hésite. Ice. C'est Mario Kart. Bah ouais, moi je vous dis non. Non. Non, je pense Et toi que- Nico? T'as les réponses du Oui. quiz, n'est-ce pas? Non, je sais même pas. Non, je sais pas. Non, je t'ai dit, je regarde pas le truc avant parce Ok, que sinon ok, ça, ok, ça marche. ça se Non, peut. y a pas de soucis, y a pas de soucis. Non, bah. Non, moi je dirais non là. Et Non, là, non. c'est oui.
Non. Eh ben, c'est non. Ah oui. En Et les effet. Mario, Alors, je vous calme tout de suite. En effet, le plus vendu pour l'instant, c'est Mario Kart Bah, bien 8 sûr. Voilà, Deluxe. Mario Kart, ouais. Voilà. Bien sûr. Et le deuxième, c'est Smash Bros, je sais pas quoi. Non, il est pas encore sorti. Non. Super Mario Odyssey. Ouais, exactement. Oui, Super c'est Mario. c'est Mario. Odyssey. Franchement, c'est Mario. Voilà, C'est tout Mario, simplement. Nintendo, c'est Mario. Bah, Pokémon, Bon, attends, jusque-là, Pokémon tout le monde- ça. Mais même sur le long terme en fait. Vous êtes tous, Ouais. pour l'instant, en survie. C'est très bien. Putain, c'est la première fois que je vis. Troisième. Attention, on va partir sur de la prod. Shigeru Miyamoto a bien produit, j'ai dit produit, pas réalisé, a bien produit, pas réalisé Ocarina of Time et Twilight Princess. Non, il en a fait qu'un. Il a fait que Ocarina of Ouais, Time. Il en a fait qu'un. Sur deux. Mais en tant que producteur, Miyamoto, il est souvent là. En tant Donc que producteur. Pour moi, il en a fait Non, qu'un non, sur non, deux. il Sur en ces a- deux-là, Pour moi, il a fait Ocarina of Time, mais pas Ouais, l'autre. ouais. Enfin, moi, je sais que non. je sais que ouais. Moi, j'ai dit non. Lui, il a Je dis non. J'hésite. Lui, il a dit Franchement, oui. producteur. Non, j'hésite. T'avais dit oui. J'hésite. Il avait dit j'hésite. oui. Je dis je sais pas. J'ai pas, Allez, le droit de dire- j'ai pas le droit de dire je sais pas. T'avais Allez, dit oui. répondez dans le chat là. On parle Du tout le coup, temps Miyamoto, est-ce qu'il a On parle tout le produit temps d'Eiji Aonuma à Ocarina partir de of Time Majora's et Mask, donc Twilight je vais dire non. Princess? Eh ben, c'est un oui. Donc Les vous, deux. Tu vous vois. restez tous à égalité. Oh, Et oui, il a bien produit. Les deux. J'ai bien dit produit, pas forcément réalisé. Produit, c'est pas Ocarina of réalisé, du Time coup, c'est le et pognon. Twilight Ah Princess. merde, Du c'est coup, vrai, je suis con. c'est pour ça. Du coup, il a produit et réalisé Ocarina of Time, mais il a que produit Twilight Ouais, Princess. C'est il ça, a que le produit. Ouais, J'ai- exactement. C'est pour ça que j'hésitais. Produit, c'est juste mettre le pognon en voilà, fait. Ouais, c'est exactement. Mais Producteur, Miyamoto ouais. est J'ai quand même confondu. derrière Moi, beaucoup de je- production, donc voilà. Je pense comme un pauvre aussi, tu vois. C'est pour ça. Non, moi c'est. Parce que moi, producteur, c'est réalisateur dans ma tête en anglais comme un truc de balle. Et éditeur. Ah, voilà. Tu vois, donc je C'est suis ça. embrouillé. Voilà. Quatrième question. Four. Majora's Mask a été développé par le studio Capcom, qui je rappelle a fait Monster Hunter, Non. Street Fighter, Non, Resident non, Evil. Non. T'as bien dit Majora's Mask. Ouais. Réponse A, oui. Ouais, Majora's Mask. Réponse A, oui. Réponse B, non. Bah non. Moi, je pense qu'il y a réponse C en fait. Capcom, Non, moi, j'ai Capcom, non. réponse. Capcom a bien fait certains Zelda, mais pas celui-là. ouais, Non, non, pas celui-là. c'est non. Donc non, 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 et non. non. C'est une bonne réponse. Ah ouais, Donc ouais. en effet, Capcom a bien bossé sur Mais pas celui-là. la franchise Zelda, Et mais super pas Oracle of Ages Et et Minish Cap. Oracle of Seasons. Et aussi Minish Cap, il me semble. C'est possible, mais bon, j'ai pas poussé ma pige aussi loin. Respectez mon boulot. Je croyais que t'allais dire, ouais, de toute façon, je m'en branle. Non, mais après, c'est de l'anecdote. Ouais. Donc on est toujours à égalité. Ça va être serré. J'ai bien fait de mettre des questions plus dures après. Alors, ça commence d'ailleurs. Cinquième question. L'ocarina est un petit instrument qui apparaît souvent dans la série, mais son nom signifie petit toit de oka, loi et du suffixe rina en italien. Donc ça veut dire petit toit en italien, Mhm. ou qui veut dire enchanté, qui vient de okaeri, qui veut dire bonjour, et du suffixe na en japonais. Je sais pas, moi je dis petit toit. je Petit pense toit, ça je le sais. J'aurais pas dû le Toi. dire. Il a dit, je le sais, c'est un moi fan aussi, de machin. Ouais, pareil. Tu pareil. suis? Mais en fait, Parce que je connais de le- base, je pense, de base, j'aurais dit 2. Mais là, du coup, je dis. Bah, je On dis non, dirait, il on a- dirait une partie de poker. Moi, c'est je le dis mec deux. qui suit. Moi, je dis 2. Moi, je dis 2. J'aurais dit, ouais, Je dis j'aurais 2. dit non, ouais, bah, c'est- Eh bien, c'est une bonne réponse. Donc, en effet, ocarina signifie petit toit. Eh oui. Je peux confirmer d'ailleurs pour le coup. en italien. Voilà. Donc, c'est bien, oka, ça veut bien dire Parce une qu'au oie. carré- Et en plus, qu'Okari, je crois que ça veut dire carrément autre chose en japonais. Donc, Non, ça veut bien dire bonjour quand tu rentres Okari, dans un ouais, endroit. mais ça n'a ok. aucun rapport avec Zelda, quoi. Ouais. c'est- Non, pas du tout. Non, j'ai C'est juste pour pris ça. Oui. on va piège. dire quelque chose qui phonétiquement Ouais, ressemblait passé, ouais. Une fausse en piste. japonais. Voilà, une fausse piste, mais qui aurait pu. Non, être c'est bien, crédible. c'est bien, c'est bien. C'est bien J'aurais géré. pu dire Onigiri, ça aurait été pas. Question 6. Dans The Legend of Zelda, Zelda no Tensetsu, je rappelle. Je le fais bien ça. Sorti en 86, le méchant Ganondorf a l'apparence d'un animal anthropomorphe. Ah. Attention, non, j'ai pas fini. Lequel? Réponse A, un cochon. Réponse B, un taureau. Non, c'est un cochon. Ni l'un ni l'autre. Toi, tu dis un cochon, c'est un cochon. Tout ça, non. Ni l'un ni l'autre, c'est faux. Ah, il y a forcément un des deux. Ouais, c'est faux. C'est cochon. C'est un sanglier, donc on va Oui, dire un voilà, cochon. c'est pas un taureau, Mmh. il a raison. Ah, bah, toi, mais j'ai dit Ah, moi, cochon. je veux dire hein. un taureau, mais c'est un sanglier. Enfin, je pense que c'est plus un. Ouais. C'est un sanglier, C'est donc un cochon. sanglier. Réponse A ou B? Bah, Ah, A. du coup. Le plus proche, on va dire. Ah, Ah, dire un le- cochon. Ok, Ah, voilà, donc un cochon. cochon. Un cochon. Cochon, plus que c'est porcin. C'est mais- un cochon. Bravo, Ah. c'est ça. Ah, en effet, t'as Ah. raison, c'est un C'est un cochon sanglier. avec des cornes. Après, C'est pas donc vraiment c'est un c'est sanglier. un animal avec mais, des- Ah non, voilà. c'est canon, c'est un sanglier. Ah, il dit c'est un Ok, sanglier. bon, Mmh. si tu le dis. Moi, De toute façon, je te je fais mange pas de confiance. Moi, sanglier. je sais que c'est un Moi, animal j'ai été sur importuné, plusieurs quoi. sources, Mais- j'ai vu cochon.
Ouais. Donc, Parce que l'animal n'existe pas, donc c'est pas enfin, ça ressemble à un sanglier. Mais un tu regardes, de toute sanglier, façon, ça se voit quand la série a gagné en graphisme. Maintenant, Oui, c'est Ganon, vrai que ça ressemble plus à un sanglier. Ganon, t'as Ouais. 4 pattes et te fonce dessus, te Ouais, charge. c'est un sanglier, Donc pas c'est bien un cochon. sanglier. Mais un sanglier n'est-il pas un cochon? Si, ça fait partie de la même, Donc, c'est un la cochon même poilu. espèce. Un débat dans le débat. donc vous êtes... Non, ouais, voilà, Donc ce on n'est a pas raison. un débat à la fois, la règle du Frame Oui. Club. Hein. Mm. Donc on est bien à 3 questions d'affilée tous les 3, bravo. Ah, lui, Mais ce n'est pas fini. On Question, a il a Non, pas bah, perdu on un fait point. trois, quand même. question Normalement, numéro vous serez 7. à 5 et moins 4. Sur quel type de support la série principale de Zelda donc compte-t-elle le plus de sorties? On enlève les hors-séries, d'accord? Ok. Les consoles de salon, réponse A. Les consoles portables, réponse Portable. B. Portable, c'est Portable. ce qui vend mieux. Portable. Donc réponse B. Ouais, ça me paraît plus que logique en fait. Eh ben vous avez de la chance parce que c'est ça. Et- Non, c'est Mais à pas beaucoup. c'est- Console de salon 10, console portable 11. Oui, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc je dis bien sur la série principale Ouais, parce ouais. qu'après il y a eu les Avec hors-séries les mais ça hors-séries. devait être compliqué de faire le compte etc. C'est vrai précis. que les consoles portables. Les consoles portables. Bravo, sont vous bien. êtes à 4 d'affilée chacun. Je suis une vedette. En fait c'est juste Miyamoto qui vous a tué. C'est clair. Réponse 8, question 8 pardon. Mais je vais J'ai te donner failli, la- j'ai failli me trahir. je vais te donner la réponse. t'inquiète. C'est ma question préférée en plus. Il existe Hmm. un sextoy. Voilà. Zelda, mais lequel? Alors, Attends. Réponse A. Ils en peuvent plus là. Un dildo en forme de Master Sword. Donc qui je rappelle Ouais. c'est l'épée de Link. Ouais. Ou B. Une poupée gonflable Princesse Zelda. Bah, je te réponds direct, poupée gonflable, princesse Zelda. moi Ok. aussi. Réponse B. Moi aussi. Réponse B. Qu'est-ce que j'en sais Mais moi aussi, celle-là, c'est évident en fait. Bah, on va dire ça alors. Je vais suivre le mouvement. Ah. Je vais suivre le mouvement. Après, il faudra dire pourquoi. Moi, j'ai des explications très rationnelles. J'ai fait mes recherches. Donc, T'es sûr que les deux n'existent pas Ne me déjà demandez pas comment j'en suis arrivé à Ouais. trouver cette c'est question. la poupée ou c'est l'autre? Allez, dis. Réponse A. Il existe bien un dildo en forme de Master Sword et j'ai cherché comme un porc et je n'ai pas trouvé de poupée gonflable Zelda. Alors moi, voilà, mon explication c'était que les nanas n'en ont rien à foutre de ça en fait, et Ouais. que je les voyais mal, tu vois, Pareil. déjà prendre un Possible. dildo, ça fait chier. Par contre, des gros geeks puants. Est-ce que ce n'est pas, tu vois, Pareil, j'ai un pensé trip à ça. du gars qui joue à Zelda Ouais. qui lui fait acheter ça? C'est Ouais. ça. Parce que Voilà, les c'est un peu ouais, ça c'est l'idée. peut-être ça. J'ai pensé trop Alors nanas qui je l'achètent pas. vous avoue que j'ai pas regardé. Il a le trop détail pensé des comme mec, hein. Qui prix. l'achètent, parce que je pense pas que les nanas elles ont envie de se caler. Je vais demander à mes potes qui jouent, mais C'est un peu la violence. En plus, bon, d'ailleurs, je les ai pas mis en image parce que sur YouTube c'est ban direct. bah oui. Bon, on les emmerde. Donc, on est toujours à égalité puisque vous êtes Ouais. tous tombés sur la marche que j'avais prévue comme un gros enfoiré. Attention à la marche, c'est ça. Ouais, tu fais du Ah, mais- placement publicitaire. Question 9. Attention, il en reste plus que deux. On arrive à la fin. Encore un truc de chiant. Question 9. Disney. Ça parle mal, ça parle très mal. Je sais, Ouais. ah, si, moi je me dis c'est bon. Déjà, Je l'ai bon, premier je l'ai, vas-y. Disney aurait fait une offre informelle à Nintendo pour racheter l'intégralité de la franchise The Legend of Zelda. D'après qui? 4,2 milliards de dollars. D'après qui? Réponse Non. A, oui. Réponse Non. B, Non. non. Non, Non. non. Réponse B, Non. Réponse B, Nico. Réponse B. C'est une bonne réponse. Bah oui. En effet, C'est aberrant. je l'ai complètement inventé. Bah oui, il y a aucun sens qui ferait ça. Mais bon, comme ça Perdre fait de plusieurs l'argent. fois qu'on parle de Disney et tout, Ouais, non. voilà, je me suis dit, je vais le Fox, caler. déjà. On sait jamais. Dans le jeu vidéo. Ça va dans le chat? Tout Ouais. se passe bien? Bah, il y a du décalage du coup, hein, forcément, avec le stream. évidemment. À mort Donc le là, chat. j'ai des réponses de Capcom en fait. Du coup, dans ma tête, j'ai des questions encore de Capcom et j'ai les questions de maintenant, les réponses. Bien sûr que si, il y a les Et oracles. j'arrive. Là, du coup, N'hésitez pas Du coup, à- je troll un petit peu. Je dis, c'est comme si Konami avait fait des bons jeux de foot. Mais D'accord. bon. Oh. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à actualiser C'est le méchant, stream quand même, si vous voulez vraiment Il y a être en que- direct. Ah, il y a que PES. Il y a que Mais PS6. Tu trolles, parce que Capcom ils font quand même des bons jeux. Bah ouais. Il y a que PES6 qui est bon. C'est eux qui ont fait les Megaman en plus. Ouais. Donc pour l'instant, vous êtes tous à égalité. Il ne me reste qu'une question et c'est Non, peut-être celle-là j'ai- qui va oui, vous lui, il en achever. avait loupé. J'ai un point de moi, moi. Ouais. J'ai un point de moi. C'est vrai Il est Ouais, honnête. je suis honnête. Je suis honnête. Ok, ok. Je Il suis un mauvais a ami. l'air bébé plusieurs fois. Et c'est- Attention, je vais peut-être vous achever avec celle-là puisqu'il y a 4 solutions. Ok. Attention. Donc et qu'une bonne réponse. Mm. Vous vous rappelez pour les 25 ans de la série en 2011, Oh, c'est pour lui ça. un grand concert philharmonique Ouais. des thèmes du jeu a Ouais. été organisé dans 3 grandes villes. Melbourne. Attention. Laquelle de ces villes n'a pas accueilli cet événement? Ouais. J'ai pas fini. Vas-y. Réponse A. Monaco. Stéphanie de Monaco. J'aurais pu le mettre, mais ça aurait été trop facile. Non. Réponse A. Londres. Réponse B. Los Angeles. Réponse C. Tokyo. Réponse D.
Disney. Pareil. Réponse D, Sydney. C'est un... Bah ouais, c'est Sydney. Une de ces 4 villes n'a pas accueilli le C'est grand Sydney, concert Sydney. philharmonique de Sydney. 2011 des Moi je 25 dis ans. Sydney. Londres, j'en suis sûr et certain, j'ai failli y aller. Sydney, moi je dis. Mais j'hésite entre Los Angeles La réponse et D. Disney. Ouais, Sydney. Ouais, non, Los Angeles. Toi, tu dis Los Angeles. J'hésite entre les deux villes américaines. Ouais. C'est quoi l'autre? Londres, donc Royaume-Uni, Los Angeles, États-Unis, Tokyo, Japon. Japon, Sydney, Australie. Ah, Australie. Moi j'ai dit Sydney. Ah, du coup, là, pour le coup. Moi, je dis Los Angeles. Je me rappelle plus si c'était après à l'opéra On s'en de fout. Sydney, enfin bref. Alors, Ce qui est marrant, c'est que j'ai aucun souvenir qu'il y en a eu à Tokyo. bah ouais, Donc, c'est peut-être D. un piège. Nico B C'est peut-être un piège, moi j'en sais rien, mais. et Ice. Ils me font tous hésiter, en fait. Il n'y a que Londres, parce que j'ai failli y aller, mais. Ouais. Bon, bah, lance-toi. Putain. Laquelle, Eh ben, allez, pour le sport, je vais dire Tokyo, parce que j'ai aucun souvenir de Tokyo. Alors. Bravo Romu. Tu as C'était- gagné ce soir. C'était Melbourne. C'était bien. Sydney, C'était pas pas- Melbourne, mais Sydney. Ouais, voilà, c'est pour ça Bah, que je j'ai sais dit. pas s'il y a eu à Melbourne, Ouais, mais Sydney, sais je l'ai que inventé. c'était, ouais. voilà, c'était- J'ai inventé Mais je Sydney. pense qu'il y a eu justement mais- à Melbourne en fait. c'est ça. Alors, il y a eu 2 concerts. Il y en a eu un en 2011 pour les 25 ans et il y en a eu un pour les 30 ans. ouais. Et c'était un peu différent, mais pour les 25 ans, il y a bien eu 3 grandes villes. Et c'était bien Londres, Los Angeles, Tokyo. Tokyo, évidemment, parce Ouais. que c'est là. Enfin, Nintendo n'est pas Pourquoi là, pourquoi t'as choisi Sydney du coup? je sais Comme pas, ça, genre pour que ça soit crédible. Ah, c'est vrai que l'Australie, c'est. Voilà, Il me fallait genre un C'est à continent en côté. plus. C'est à côté. Genre, C'est- et puis l'Australie a des liens un peu avec le Japon quand même, Ouais. tu vois, comme ça. Puis même, c'est un public important. Très important dans ce. Je suis Donc voilà. Par contre, je pense que justement, moi j'ai dit Sydney. Je suis encore c'est sur pourquoi, les parce que réponses je de suis console persuadé qu'il y portable dans avait un le truc chat. à Melbourne, en Australie, et que c'était. Énorme. Alors peut-être tu l'as pas fait exprès, mais que du coup, quand t'as dit Sydney, je me dis non, il fait exprès parce qu'en fait, la bonne ville serait Melbourne, tu vois. Parce que je pense D'accord. qu'il y a eu un truc à Melbourne. J'hésitais avec l'Australie, mais je sais pas pourquoi, j'avais aucun souvenir de Tokyo. Je me souviens de Paris, de Londres. Tokyo, il etc. pourrait même pas ne pas le faire en fait. Bon, c'était. Bravo Romu, t'auras le droit de revenir. J'ai droit à une bière, t'as dit. Oui, t'as le droit à une bière après. Eh oh, j'ai retenu. Jingle. Et j'ai trouvé, il y a bien eu un concert à Melbourne. Donc c'est ça. Australie, Melbourne. Tu vois Bien joué. Eh non, mais. Et c'est la deuxième partie du débat. Il nous reste une demi-heure, allez, tranquille. 25 minutes. allez. Ce sera pas trop long puisque je pense que vous serez pas si méchant puisque là je vais faire l'avocat du diable du coup, et je vais juste vous demander déjà pour vous dans cette première partie, la deuxième partie, je sais pas si c'est Ouais. bien dit, Oh, c'est ça. quel est pour vous le pire jeu de la franchise? Quel est le pire Zelda de la franchise? Vas-y Romu, commence. J'aime pas cette connotation de pire. Oui, c'est. Celui que tu non, je reforme. Quel est celui que tu préfères le moins? Non, on pourrait dire le pire jeu de la franchise, mais ça dépend du point de vue qu'on se parle. Quel est celui Moi- que tu préfères le moins? Moi, je pense que le. Non, moi, j'ai pas de. J'ai que des jeux que je préfère, vu que je les ai pas tous faits. Les seuls trois auxquels les quatre plutôt auxquels j'ai joué, je les ai tous aimés. Vu que voilà, donc j'ai pas eu le loisir de pas en aimer. Mhm. Par contre, je pense que les pires jeux de la franchise, ça a été, si je dis pas de conneries, un hors. Je me mets du point de vue de Nintendo. Ouais. C'est quand ils ont fait le. Toi, tu vas mieux m'éclairer là-dessus. Celui en hors série là, qui continue à déchaîner les passions parce qu'il est mauvais déjà le jeu. Il est sorti sur TDS, je crois. Donc c'est sur Yes, console bah, portable. y a Phantom Hourglass, Spirit Peut-être Tracks. Spirit Tracks. Celui avec le train Voilà. Qui. que j'ai beaucoup aimé. Oui, mais qui. Alors, je pense que je dis, moi, je me prononce pas sur la qualité du jeu, mais j'ai l'impression Mhm. que c'est un des jeux qui a été le plus compliqué à gérer les retours des joueurs parce qu'il y a eu, justement, il n'a pas été. À cause de Phantom Hourglass. en Ouais, fait. il y a eu vraiment un peu double balancier. Il y a des gens qui ont bien aimé, il y a des gens qui ont détesté, mais apparemment, détesté. Ouais, il y en a eu. Je sais que les critiques apparemment sont plus positifs sur Spirit Tracks que Ah ouais Phantom Hourglass. Ouais, donc, c'est peut-être dont celui-là je parle en tout cas. Mais je sais qu'il y en a un qui avait vraiment divisé. Phantom Hourglass, ouais. Je Ah me bah, c'est souviens celui-là, qu'il a- alors. C'est le premier sur DS en fait. Oui, c'est celui-là. Bah, celui-là. Qui est sorti sur DS. Spirit Ok. Tracks, Alors, je Spirit Tracks, c'est considère la vite, suite. vite fait pour Vas-y. Pourquoi c'était le pire jeu? Parce que, ils ont sorti le jeu sur DS qui était comme la console qu'ils essayaient de porter. Ils sortent Zelda qui est la grosse franchise, et là, bam, volet de bois, et du coup, je me dis, pour eux, de ce point de vue-là, je me dis que c'est peut-être un des pires, entre guillemets, en termes, voilà, d'éditeurs, développeurs, ça a dû être compliqué à. Ok. Pour toi, Ice, celui que t'as moins aimé. Il en peut Ils ont plus. tous aimé. Il y en Le a. bout de sa vie. non, Fanboy. Non, mais c'est pas ça. Non, mais il y en a. En fait, il y en a un que j'ai carrément pas terminé, mais Il y en a tellement qu'il a pas aimé. en fait, celui qui m'a le plus, il y en a un contre lequel j'ai gardé une dent pendant un moment, en fait, un petit peu
pas de la rage, mais voilà, de la La haine. rancune. Ouais. C'est Minish Cap, parce qu'il Ouais. est venu après Oracle of Age, et je le trouve tellement inférieur à Oracle of Age, mais c'est Comparativement, on va dire. comparativement, il est juste ridicule. Il fait honte. Il fait honte aux Zelda 2D, Minish Cap pour moi. Il est très bon. C'est un excellent jeu de Game Boy Advance, mais pour moi, Oracle of Age, c'est juste un de mes jeux de console portable préférés. Et sinon, vraiment, en termes de gameplay, en termes de calvaire, c'est Zelda 2. Ah oui. Mais parce qu'il est tellement atypique. Déjà, c'est le seul véritable RPG. Ouais. Et c'est du scrolling. Et c'est surtout le système de game over, en fait. À chaque fois que tu crèves, tu retournes tout au début de la map. Et tu dois tout te retaper. Et c'est long. C'est donc, et comme le jeu est réputé extrêmement difficile, tu crèves souvent. Donc tu passes plus de temps à refaire ce que tu as fait qu'à jouer, qu'à avancer en fait. Donc, C'est old school quoi. Nico, Je fais un bisou au micro. moi. Il y en a un que t'as. Bah on va non, dire- mais en fait, j'ai pas assez joué à d'autres Zelda Ok. pour pouvoir démonter un Zelda. Donc du Fais-le coup pour sur le plaisir, fais-le pour le sur les trois que j'ai joué, je dirais que celui de Capcom c'est de la merde. Voilà, faut trop les, vas-y. quel enfoiré. Vas-y. Lance. C'est ok, Lance je la haine, prends. c'est Allez, bon. allez bien, je la prends là, je la mets. Mais lequel, impeccable. mais lequel de Capcom? Tous. Le Cam Comics fait en partenariat avec Konami où il y a Zizou qui marque un but et en même temps il y a Zelda qui surfe Ah sur oui. le ballon. Ouais, je suis celui-là, d'accord. Parce qu'il y a vraiment des Zelda faits par Capcom. Oracle of Age. Brûlez-le. Ouais, Brûlez-les tous. J'aime bien quand il y a des jeux. Bon, c'est bien, C'est bien les jeux, il y a ton des troll fans. est très bien passé. Non, non, je, voilà, je le valide. je- Je valide. Je suis obligé de le dire comme ça. Bah, sinon n'hésitez je peux pas à je peux pas dire. N'hésitez pas à C'est pour ça troller que dans c'est le une de mes chat. licences d'ailleurs. préférées aussi Zelda bizarrement. Zelda, Pokémon et je sais plus quoi. Tu peux vite énerver les gens. Tu vois. Zelda c'est de la merde. Tu vois si tu dis The Witcher c'est de la merde. Tu vois il y a pas de gros fans. Tu vois. Fan service à mort. C'est bien. Alors, et là pas par faux. contre, je vais vous titiller un petit peu. Donc on voit on va dire vous connaissez tous plus ou moins l'histoire de Zelda. Ouais. Donc on Ouais, incarne pas Link principalement. Sauver la princesse. Il faut sauver une princesse et on affronte quasiment tout le temps, si je dis pas de Ouais, bêtises, le même. Ganondorf. Oui. Ganon, voilà, qui est le grand méchant. Et on rétablit Alors. l'équilibre dans le monde. Ouais. Dans Breath of the Wild, c'est encore une fois la même chose, si Ganon. je dis pas de bêtises. C'est une différence entre Ganondorf et Ganon en fait. Ouais. Parce que tu parlais de Ganondorf dans le premier Zelda, mais c'est faux. Ganondorf est apparu la première Oui, fois dans tout à Ocarina fait. of Time. Tu as raison. Je Bon, suis t'avais un compris. guerrier de toute façon. Ta question. Quel était Alors. le sujet? Zelda, est-ce un recyclage sans fin Ouais. depuis 32 ans? Alors moi, Vas-y Romu, alors moi commence. j'y vais parce que c'est le truc qui Ça m'énerve. comment Vas-y Romu. Comment il a Ah ouais, c'est le truc qu'il faut commencer à dire. Moi Vas-y, je le Romy. dis comme je le pense. Mais le recyclage c'est bon pour la et ça va société être- quand même. on Ça l'a va vu. être même pour Vas-y, moi. vas-y. on T'as parle- 2 minutes pour t'exprimer. Ok, vas-y. ça va être nocif pour Nintendo au bout d'un moment, je pense, où ça les empêche d'être plus créatifs. C'est-à-dire Mhm. que ils ont malgré tout des innovations de gameplay, on a dit tout ça, le monde ouvert. Mhm. Mais s'il y a un truc, mais qui me gave dans cette série et qui me gave chez d'autres aussi, ça me gavait quand c'était BioWare qui faisait du RPG sorti de Donjons et Dragons. Bref. Je le dis comme ça s'adresse à un jeune public mâle nostalgique de 30 ans, et qu'à un moment, être sur cette cible-là, ça réduit la créativité. C'est-à-dire que tu dois satisfaire une sorte de fan base, et tu tournes en rond et tu te branles sur le même truc. Et moi, j'ai envie de voir, pourquoi pas, les aventures de Zelda pour de vrai, parce que ça peut être intéressant. J'ai envie de sortir ce que j'appelle de Perceval, parce que c'est Perceval, Zelda. C'est Link, tu veux dire oui, Link, pardon. C'est ouais, non, mais Zelda, la série, je voulais dire. Ah, C'est oui. Perceval, c'est le jeune homme pur, machin, qui va sauver une princesse qui sert à rien. C'est du rescue princesse qui me saoule. Vraiment, c'est saoulant. Il y aurait d'autres choses à raconter avec cet univers. Il y a aussi le côté que l'univers est tellement riche, justement, je trouve que le lore est vraiment solide, qu'il y aurait d'autres types d'histoires à Ah, raconter. je vous fais là-dessus. cracher, je vous avais prévu, je vous fais Il y a des cracher trucs à votre. ouais, non, mais il y a des trucs à raconter là-dessus. Et moi, par exemple, ce qui m'avait à la fois surpris et plu dans donc celui en 2D, je vous dis toujours le nom, bref, c'est que je me suis dit, tiens, il y a un univers où en fait il y avait des petits bouts d'histoire qui étaient disséminés, et je me dis, bah la prochaine fois, plutôt que nous foutre la princesse Zelda, pourquoi pas pousser jusqu'au bout une des side quests qui deviendrait un enjeu principal. D'accord. Et je me dis qu'ils ont eu 30 ans pour faire ça et qu'ils ont même pas essayé. Je le dis comme je pense. Même Baldur's Gate, quand ça marchait bien, au bout d'un moment, ils ont fait de Icewind Dale, ils ont fait des variantes, ils ont essayé de prendre des embranchements. Et c'est le principal report, ce que j'ai à faire à la série. Voilà. C'est tout. Ice, pour toi, Zelda, est-ce que c'est un recyclage sans fin au bout d'un Bah, moment? ça Est-ce l'est plus. qu'il joue un peu sur la facilité? Nintendo. Pendant longtemps, là, je suis carrément d'accord avec Romu. Pendant longtemps, ils ont fait ça. Même si, quand tu dis que c'était Une innovation. uniquement adressé à un public mâle de 30 ans nostalgique, C'est ce jeu vidéo en général. franchement, Zelda, ils ont vraiment. Pour moi, c'est l'une de ses faiblesses. Ils ont voulu
trop le casualiser. Ah non, mais attention, je reprécise. Quand je dis, déjà, j'aime pas le terme, c'est en tant que game designer, je trouve ça ridicule parce que je comprends pas l'opposition débile entre. Parce que tous les gens qui jouent à Zelda, il faut qu'ils le sachent. De facto, c'est du casual game, Zelda. C'est fait pour les casuals, donc c'est complètement ridicule. Donc les gens qui disent, même ça crée, alors je le dis, ça crée des sortes de dichotomies débiles que les hardcore gamers, par exemple de PS, considèrent que tous ceux qui jouent à Nintendo sont des casuals. Tu vois, par exemple. Donc c'est débile. Oui, c'est pas pas ça, d'accord. C'est pas ça dont je parle. là-dessus. C'est le fait que comment dire, pour moi, les gens qui ont découvert, qui sont devenus le cœur de base de Zelda, c'est les gens peut-être nés dans les années 80-90, et voilà. Et que maintenant, il y a peut-être un nouveau public, et je parle même pas en termes de hardcore gamer casual, je pense même juste en termes de génération, en termes de ce que tu peux faire. Alors c'est con, mais par rapport au fait que ce serait bien de, pourquoi pas, avoir intégrer du coop, faire jouer Zelda pour changer, tu vois, par exemple, des trucs non, mais comme ça. je vois ce que tu veux dire, mais du coup, j'avais bien compris. Non, mais là, pour le coup, je suis toujours pas d'accord. En fait, je trouve que Nintendo, enfin, surtout ces dernières années, c'est vrai que pendant l'ère Ocarina of Time, jusque Twilight Princess, là, ils sont restés sur leurs acquis carrément, et ça a même dégénéré, selon moi. Mais ils ont justement essayé de faire, de rendre Zelda de plus en plus tout public, de s'éloigner de la comment dire, de la fanbase, tout en faisant de leur mieux pour pas trop les décevoir. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de A Link Between Worlds, ils essaient de renouveler. Tu vois, en fait, ça a même commencé avec Skyward Sword. Ils l'ont dit, mais ils ont été. Ce que j'aime beaucoup chez Nintendo, ils sont assez intègres là-dessus. Ils disent Skyward Sword, c'est une erreur, un échec. Ils ont voulu renouveler la saga, ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu mettre la liberté, ce qui a été réussi dans Breath of the Wild, au centre de l'aventure. Ils n'ont pas réussi. La seule liberté que tu as, c'est tu peux choisir un donjon ou l'autre à un certain moment du jeu. C'est tout. Et puis ils ont sorti A Link Between Worlds, où là, tu peux faire n'importe quel donjon dans l'ordre que tu veux. On parle pas de la même chose en fait. Moi je suis d'accord avec toi là-dessus, dans le sens où tu as des gameplays qui changent. Moi je me dis, c'est juste que ça fait 30 ans que c'est l'histoire de Link qui doit sauver une princesse et le monde. Alors justement, j'allais revenir là-dessus. Là où je suis carrément d'accord, mais c'est pas une question de gameplay ou de jeu. Là, c'est le souci, c'est que, et pour moi, c'est un gros, mais énorme souci de Nintendo en général, et pas de Zelda. C'est le scénar. Il se torche le cul avec. Il y a même ce qu'on appelle une méthode Miyamoto qui consiste à faire que 80% du jeu, et s'il y a la place de placer un scénar. Ça s'appelle la méthode Miyamoto. Notamment comme dans Pokémon. Alors moi, pour être ensemble pour quand on dit l'histoire, parce que je me dis, pour moi, c'est comme le cinéma, le jeu vidéo, c'est du game design. Il y a des jeux dont le gameplay suffit en soi. Il n'y a pas d'histoire dans Faster Than Light, c'est un super jeu. Ce qui me dérange, c'est que justement, je trouve que l'histoire... C'est ça qui m'énerve, c'est justement c'est dans ce que tu dis, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que c'est comme si ils faisaient semblant de faire un scénario, mais il faut que l'histoire serve le jeu, et que le jeu serve l'histoire. Et je me dis, dans ce cas, ils devraient pas en faire, on aurait peut-être meilleur gameplay. Tu seras un vrai randonneur, voilà, et là, je me dis, le fait qu'ils le font pour faire genre, et en plus ça frustre les fans, parce que t'as une sensation. Tu dis, mais ça pourrait être, t'as une histoire, t'as envie d'ouvrir une porte, et c'est, non, c'est juste pour le faire. Et non seulement ils le font pas, ils se torchent le cul avec, mais en plus ils sont incompétents, ils savent pas écrire. Depuis 30 ans. Alors là, où je me dis que c'est dommage, de ce que je connais, j'ai l'impression que justement dans le studio, vu qu'ils produisent aussi d'autres jeux Nintendo, que des fois les équipes sont similaires, et je ne comprends pas comment dans certains jeux ils sont capables vraiment scénarisé. Non, comme il dit, Nintendo ça a jamais été. Il y a qu'une seule exception pour moi, c'est Fire Emblem. Exactement. Alors je voudrais juste avoir je vous arrête 2 secondes, je voudrais juste avoir l'avis de Nico d'ailleurs sur cette question. Nico, pour toi c'est un recyclage un peu sans fin, ouais, là ou pas? Je suis d'accord avec toi sur Fire Emblem. Je voudrais faire ça. Bah écoute, après tout, on a parlé la semaine dernière de GTA en se posant des questions sur le prochain, sur les anciens et tout ça. Du coup, je me poserai la même question avec Breath of the Wild en disant que ça reste quand même un coup de génie ce qu'ils ont fait. Ils ont renouvelé un petit peu peu Zelda via non, pas qu'un petit peu. En fait, on a même envie de se dire en fait que on a du mal à s'imaginer que que la vision qu'ils ont eue, la compréhension du jeu vidéo qu'ils ont eu sur Breath of the Wild, ça puisse se reproduire à l'avenir, au final, dans la série Zelda, telle qu'elle est. Du coup, je vous rejoins en disant, à un moment donné, où est-ce qu'on va se tourner en fait? Quel horizon va avoir Zelda? Est-ce que ça serait pas bien de basculer sur d'autres quêtes, sur d'autres personnages ou même pour Nintendo, parce que là on a élargi un petit peu, je me dis, tout ce qu'ils ont fait en termes d'innovation de gameplay, etc., pourrait servir
le scénar ou ouvrir une nouvelle franchise par exemple, vraiment, mais justement qui soit ce que j'appelle une pure franchise de gameplay. Le gameplay roi, quoi. Voici tout ce qu'on a appris, voici tout ce qu'on a fait, et on va créer une nouvelle franchise dont le scénario, les personnages et tout, ce sera le moyen de sublimer tout ce qu'on a appris. Effectivement. Et je pense que les joueurs le toléreraient, ça ferait une nouveauté, et ils l'attendraient en disant tiens, et je pense qu'ils ne se planteraient pas, parce au final, ils sont bons quand même. Pour faire court, pas dans l'écriture. Ils ont réussi avec le dernier opus à mélanger du Minecraft, à mélanger du Dark Souls, à mélanger au final un peu de Skyrim, sans se perdre, un peu de jeu NES qui était difficile à l'époque, où là dans Breath of the Wild tu peux pas non plus y aller au front comme ça n'importe comment. Tu sais qu'il y a un jeu NES prototype qui a été fait pour le développement du jeu. T'as une version NES en gros qui existe de Breath of the Wild dans les locaux de Nintendo. Et il y a un journaliste qui écrivait qu'ils ont fait littéralement du mastering piece, c'est-à-dire qu'ils ont mis ensemble plusieurs pièces, différents éléments qu'ils ont sublimés chacun leur je sais, c'est frustrant. C'est mal comme ça. Il nous reste 10 minutes et j'ai encore une dernière question à vous poser du coup, puisqu'on vient de parler plus de Nintendo en profondeur, si vous me détrompez. Donc j'ai envie de vous dire une dernière. À mort. Est-ce que Zelda peut vraiment continuer pour vous d'ici les années qui suivent? J'ai pas fini. Sans Miyamoto. Est-ce que Miyamoto bien sûr que oui. C'est toujours bien sûr que oui. De toute façon, pour moi, déjà, même maintenant, même depuis les gens s'en foutent. Déjà de 1, voilà. C'est vrai. Les gens sont pas les gros fanatiques. Je pense que Ice pourrait le dire parce que tu connais bien la série. Toi, c'est parce que tu t'y intéresses et que Miyamoto, tu le connais certainement. T'as regardé un petit peu des trucs, mais sinon. Miyamoto, déjà de base, faut savoir que Zelda, ça lui appartient quasiment plus. Ça appartient plus à Eiji Aonuma déjà de base. Donc Miyamoto. C'est un génie, il a apporté énormément de trucs à Nintendo, mais Zelda ça lui appartient plus. Ouais, au final on s'en balèque quoi. Par exemple, mais justement pour dire ça, c'est pas comme pour le coup BioWare qui était un jeu, une société où en fait c'est l'équipe qui écrivait, qui faisait les trucs apportés à BioWare. Une fois qu'ils sont cassés, on a vraiment senti la douleur parce que la qualité d'écriture et tout sans se faire sortir. Là, je pense pas qu'ils aient ce problème-là parce que l'équipe qui fait le jeu maîtrise quand même sa cam. C'est toujours des équipes entières. Voilà. Même Eiji Aonuma lui-même qui dirige la plupart des Zelda maintenant, même s'il s'en allait, tu vois. C'est un personnage important, mais c'est pas un personnage, je pense, clé. Comme je te dis, il n'y a pas, comme on en parlait, au niveau de l'écriture, c'est pas suffisamment fort. Je pense à une licence qui a énormément souffert de son père, de la disparition de son père, c'est Final Fantasy. Là, Sakaguchi, quand il s'est cassé, là, c'est pour ça qu'il y a ce fameux débat, c'était mieux avant, qui fait rage dans les FF, parmi les fans de FF, pardon. Mais non, Zelda sans Eiji Aonuma et sans Miyamoto, ça continuera. Et tant mieux. Moi, je trouve que FF, quand tu fais reposer une franchise qui a autant de portée sur une seule personne, moi je trouve que c'est une bad stratégie. Comme je dis, BioWare sont en train de s'en mordre les doigts, c'est-à-dire que tous les gars se sont cassés, et là tu te retrouves sur des jeux de merde, pour dire les choses franchement, et que c'est pas la faute en soi des gens qui ont fait ces jeux-là, c'est qu'au bout d'un moment, t'as tellement fait reposer les trucs sur des personnages clés sans pouvoir transmettre le savoir-faire et l'équilibre que ça tient, ça marche plus ou il se casse, tout s'écroule. Par exemple, je me dis, Uncharted n'aura pas ce problème non plus. Ils ont des gens qui savent écrire, ils ont des gens qui savent. GTA, on se posait la question parce que Leslie Benzies, tu vois, partait, mais au final, je pense que ça durera. C'est la force de ces franchises, c'est de transcender leurs créateurs. Mais bien sûr, mais surtout que ça n'a jamais été, je pense, des jeux il y a des jeux comme ça qui sont l'œuvre. C'est rare dans le jeu vidéo, même si les gens se racontent. C'est en train de venir ce qu'il y a le gars de Quantic Dream, je veux pas lancer de polémique, mais il aurait voulu faire du cinéma, il a pas pu, donc il nous pourrit nos jeux. Un débat à la fois. Mais non, mais du coup, c'est un milieu où il y a toujours eu de la co-conception, et c'est très rare qu'il y ait des visions créatives. Et d'ailleurs, c'est pas les meilleurs jeux. Je me rappelle les Fables, justement, c'est parce qu'on a un peu laissé trop l'autre là taper son délire. Star Citizen, j'attends de voir le résultat, mais je le sens aussi que ça va être du délire. À part Sid Meier's qui gère ça, mais avec les civilisations de jeux comme ça. Mais lui, justement, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'honnêteté et la franchise de dire, je vais me mettre avec une équipe de gens qui vont coproduire avec moi. Comme on en avait parlé dans un autre sujet, les séries télé aux États-Unis écrites avec plusieurs scénaristes. Voilà. Donc je pense pas que dans le jeu vidéo, on n'aura pas ce problème-là en général. Non, pas chez Nintendo en tout cas. Alors. Bon, en tout cas, merci pour toutes vos réponses. Je vois qu'en plus vous êtes. Bon, je vais pas dire qu'il n'y a pas de débat, mais en tout cas, il y a une. Il y a certains points, on est d'accord. Il y a un consensus, j'ai envie de dire. Alors maintenant que vous avez digéré tout ça, la partie 1 du débat où on a parlé de votre jeu préféré, des points forts de la franchise, des nouveautés de Breath of the Wild. Là,
On a plus récemment là, on vient de parler du pire Zelda pour vous. Oui. Du est-ce que c'était un recyclage sans fin de la franchise pour toi, enfin en tout cas de l'histoire pour toi remuer un peu plus. Et puis bah là on vient de parler aussi de Nintendo et de Miyamoto. Sur recyclage, je précise que c'est bien sur je vous pose scénario, pas sur le gameplay. Oui, bien sûr, ouais. Je vous pose du coup oui, parce que ça reste un jeu, c'est pas, sinon ce serait du cinéma. Mais même sur le gameplay, il y a eu pendant, comme je l'ai dit, de l'époque d'Ocarina of Time et Twilight Princess, même comme ils l'ont avoué eux-mêmes, Skyward Sword était aussi un échec. Donc, alors il nous reste 6 minutes, c'est le temps du journal de l'époque sur M6. 6 minutes, 5 minutes 30. Truc de vieux. Et du coup je vous pose la grande question pour conclure, vous avez on va dire 1 minute pour conclure du thème, c'est Zelda, c'était quoi déjà? Zelda, la postérité. Pardon. J'en peux plus. C'est une voilà. question. Donc on va commencer par Romu, Zelda, la postérité et après. C'est une non-question pour moi parce qu'en fait ce jeu déjà, enfin Zelda et Nintendo avec Zelda sont déjà rentrés dans la postérité. Ils font partie, l'univers du jeu vidéo est petit. Alors je parle pas de tous les jeux Zelda, mais en ayant fait Zelda, ils font partie du patrimoine jeu vidéo ludique. Donc ça c'est acté. La postérité, moi ce qui m'intéresse, alors là on rentre je vais essayer de faire court dans des débats que je pense qui entassent peu de gens. Je me dis ça dépend, ça tient presque à la société japonaise en elle-même. Je suis curieux de voir au Japon qui vont être les nouveaux game designers, ça va être des générations qui vont, parce que le Japon c'est quand même une société assez fermée, enfin bref, et ça joue. Les gens qui vont recruter chez Nintendo, dans ces studios-là, qui vont prendre la relève, vont peut-être apporter quelque chose de neuf et vont peut-être, ce qui n'est pas encore pour moi arrivé au Japon, commencer un peu à chier sur la tête de leurs aînés et puis changer de choses et apporter du neuf. Et je me dis que ça va être très bon. Je pense qu'on va être dans une des meilleures périodes parce que on va être dans des studios qui ont installé justement un background, quelque chose avec du bon et du mauvais. Et des gens qui vont avoir la responsabilité de dépasser ça avec leurs nouveaux affects, de nouvelles façons de penser. Voilà. C'est bien que tu parles de ça parce que j'ai hésité à vous poser des questions sur la société japonaise et le fait que le jeu évolue aussi par rapport à ça. Je l'ai pas fait parce que sinon le débat allait déborder, mais c'est bien que tu conclues là-dessus. Parallèle, par contre, je trouve, et j'espère que ça va changer, que Nintendo, par exemple, par rapport à la propriété intellectuelle, par exemple aux youtubeurs, ils sont ultra, méga agressifs, et que c'est pas dû qu'aux japonais, parce qu'il y a des Capcom ne sont pas comme ça. Sega, même. Voilà. Ils sont carrément, c'est l'inverse. Exactement. Même. Et ça, je pense que c'est en train de changer, je pense. Parce que c'est générationnel, mais c'est le truc, par exemple, qui pourrait m'inquiéter. S'il resterait comme ça, très agressif. Ice pour toi. Zelda, la postérité et après. Vu que Romu a parlé vraiment sur le long terme, j'ai parlé un petit peu plus sur ce qui va arriver. Là, on sait d'après Aonuma et Miyamoto que vu le succès monumental et la fierté d'avoir réussi ce qu'ils voulaient faire avec Breath of the Wild, on va se diriger vers du Zelda Open World. Maintenant. Ils ont dit, on part là-dessus. Donc j'ai les jetons, très sincèrement, j'ai les jetons parce que j'ai peur qu'on va retourner dans un cycle à la con. Donc on va se retrouver du Breath of the Wild 2.0. Et il y a quelque chose, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, Breath of the Zelda, ce qui m'intéresse, c'est l'univers. Et Breath of the Wild, c'est pour moi l'un des pires Zelda en termes de l'un des pires Zelda en termes de scénar. Ils ont juste mis quelques cutscenes random. On ne fait que parler de Zelda qui se plaint. Et quand Zelda n'est pas là, c'est les autres qui se plaignent à sa place pour elle. Et la fin est catastrophique, il n'y a pas de fin. Et donc on va se retaper des gros open world. Enfin, j'ai peur qu'on se tape des gros open world. Et surtout qu'on perde, parce qu'il y a une critique que j'ai à faire sur Breath of the Wild, c'est l'identité des donjons. Les 120 donjons se ressemblent tous, ils ont tous la même gueule. Et même les 4 gros donjons ont la même architecture. Il n'y a plus ce côté je rentre dans un temple, dans une forêt perdue, ou dans un vaisseau pirate, dans Skyward Sword, etc. Donc avec l'open world, je sais pas ce que ça va donner. Je suis très intrigué, mais j'ai peur quand même. Nico, j'ai une question d'un internaute. Vas-y. Ouais, si c'est une question. Vas-y, il nous reste 2 minutes. Nintendo, ils ont su se renouveler avec Mario, pourquoi pas avec Zelda? Ils sont renouvelés avec Zelda. Ils viennent de le faire. Je vais animer ça, on va dire simplement. Je pense que les gens qui sont dans le chat et puis vous-même, vous pourrez aller voir, je pense, les ventes des Zelda en général. Et en fait, ça traduit bien le fait que une fois tous les 10 ans, il y a pas un coup de génie, mais on va dire une vraie mise au boulot. Et après, comme tu disais, Romu, ça exploite un peu un filon. Ou c'est d'où peut-être tes craintes, Ice, à mon avis, qui sont justifiées vu l'historique de ce qui a été fait avant. Après, moi, je suis d'accord avec lui, mais je me dis, alors là, pour le coup, c'est la petite remarque que je fais. C'est pas, je pense, dû
à Nintendo, c'est que en fait le problème c'est que quand tu fais de l'open world comme ça, souvent c'est au détriment du scénar. Oui, ça j'avais beaucoup Et que entendu. les seuls, et à part GTA, je pourrais dire Skyrim, il n'y a pas de scénar non plus, faut arrêter. Les seuls qui ont réussi à faire ça, c'est pas vraiment du scénar, c'est du script, c'est GTA et The Witcher. Mais pour l'instant, c'est l'exception. C'est les seuls qui ont fait un open world avec une écriture scénaristique de malade. Et donc, du coup, je me dis, moi, je partage tes craintes où je me dis, ça va être tout ou rien. Peut-être qu'ils vont se dire que comme le gameplay ils l'ont déjà, ils vont pas trop songer à le chambouler pour un premier coup, et par contre bosser à mort, je suis d'accord avec toi, les quêtes et les donjons, parce que là je me dis si j'ai un monde ouvert qui reprend, je m'en fous, même la même carte disons, mais avec des donjons uniques et un scénario derrière, là je m'achète une console. Voilà. C'est une super conclusion. Il est 20h29, il ne reste que quelques secondes. Exactement. Je pense qu'on peut arrêter là. J'espère que vous avez été content de ce débat. Non. T'avoir rencontré, vous avez peut-être appris quelques trucs. Je vous déteste et je m'en vais. Est-ce que ça a été instructif? Ouais, moi je suis content d'avoir rencontré Ice parce que je Bah, vous dis, voilà. non, mais c'est mutuel, mais c'est parce gentil. que c'est franchement, je le dis sans pouvoir balancer sur les autres, que j'ai déjà eu des débats là-dessus qui étaient beaucoup trop, je veux dire, je sais pas, passionnés, où t'as l'impression, je veux dire, sur d'autres jeux aussi, mais sur un fanboy. Là, il a eu un peu de retenue ce soir. Même si on a eu quelques contradictions, je trouve voilà, Non, mais on est au Frame Club, il y a des gens intelligents qui non, vont- mais c'était intéressant la façon dont ils réfléchissaient. et tout, Regarde tu vois. l'équipe technique. J'ai pas eu l'impression d'avoir juste un joueur, quoi. Enfin, tu vois, Ah, du tout, du voilà, tout. c'est Bah, ça. je m'intéresse, t'as parlé de cette dame tout à l'heure, à l'aspect du jeu vidéo de manière en tant que médium. Voilà, c'est En ça. tant que médium culturel et. C'est un joueur et quelqu'un qui réfléchit, c'est. Je dis pas que les gens- Merci à tous les deux en tout cas d'être venus. Oh le salaud. C'est Il termine merci comme ça. beaucoup pour vos interventions. Merci Nico une fois Bah, de rien. encore une fois pour cette régie de qualité. Merci à tous dans le Merci chat à toi, Anthony. sur YouTube. Bah oui, quand même. Un plaisir. Merci à tous sur YouTube et Facebook de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir sur frameclub.fr. N'hésitez pas à mettre un petit euro sur Tipeee. Vous aurez accès au Discord et puis on pourra discuter un peu plus en détail. Vous pourrez intervenir en live en plus de ça. Voilà, C'est pour la bébé. c'est notre contrepartie. Non mais je fais la pub. Bah ouais. N'oubliez pas évidemment de nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube. Enfin vous connaissez toute la chanson. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Beat à la main. Ouais, c'est ça. Hashtag le Beat à la main avec un 1. Et puis bien entendu ce dimanche pour hors cadre on va À l'Otaku. parler ciné-débat. N'hésitez pas à venir à l'Otaku à Lille, c'est rue Jean sans peur devant la préfecture. Et comme toutes les émissions du Frame Club, quoi la c'est thématique à 19h. du prochain Beat à la main, ce sera quoi comme sujet? Je sais pas quel sujet ce sera. D'accord. Je l'ai pas encore. Je vais le bosser demain, je pense. Mais en tout cas, si vous avez des idées de Pensez peut-être sujets, à un Minecraft. voilà, n'hésitez pas à en parler. On a dépassé le